Et bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour une toute nouvelle émission, la 10e des cartes sur table, la meilleure émission de l'entrejeu studio ce soir les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné de Keycord. Salut Keycord. Bonjour, bonsoir à tous. Et en même temps on en profite pour faire un test son hein, comme toujours. Bonsoir Ketal. Salut tout le monde. Et nous avons un invité ce soir, nous avons Thierry. Bonsoir Thierry. Salut à tous. Voilà, et toi je vais pas t'oublier ton nom, je sais que je m'en souviendrai pas comme la dernière fois avec Jérémy, et c'était pas Jérémy c'est ça? Si c'était Jérémy. Si c'est Jérémy. C'était Jérémy. Pourquoi tu l'as retenu mais 2 semaines après. Oui, 2 semaines après. Je m'excuse auprès de lui, hein. Je suis vraiment très mauvais. Ce soir, les amis, je vais déjà commencer par tous vous remercier parce que on a dépassé les 900 followers. Hip hip hip. Hurrah! Ouais! Je fais ça au moment où t'as cliqué. Surprise. Donc, franchement, voilà, un grand merci à tous. On a dépassé les 900 followers et là, on court tout droit vers les 1000. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu des informations qui ont été données sur le let's play de let's play sur Ragnarok, Mythic Game, ouais. Mythic Battle Ragnarok. Et il y a des gens qui ont soi-disant dit que j'allais danser sur une banane dans une bouée, dans une bouée de banane, dans une piscine à boules. Donc, clairement, ces infos sont fausses. Hein, je tiens à le préciser, je ne le ferai pas. C'était une blague. C'est bien dommage. Je pense pour vos yeux et pour ma dignité, je pense que c'est mieux de ne pas le faire. Enfin bref, voilà, c'était le petit aparté. Mais en tout cas, vraiment un grand merci à tous. J'en profite très rapidement pour vous montrer le planning, très rapidement. Donc ce soir, les cartes sur table. Demain, repos. Mercredi, la Ludi Squad, qu'on applaudit. Parce que 2 fois de suite, ils arrivent à être réguliers. Bravo à la Ludi Squad. Le gros foiré. Après, nous avons l'entre-deux-guerres. Nous avons vendredi un nouveau rapport de bataille sur Crisis Protocol et Marvel Crisis Protocol. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de travailler sur un tout nouveau système et tout pour qu'il y ait un commentateur avec les 2 autres joueurs qui jouent et quelqu'un qui commente le match et tout. Donc c'est une super idée. On teste des choses, nous, à chaque fois ici. Donc, comme toujours, c'est avec vous, vos retours, qu'on va pouvoir s'améliorer, bien évidemment. Samedi, un jeu de rôle, la suite du jeu de rôle. Et surtout, moi, on m'a dit à l'oreille qu'il y avait un changement de visuel. Vous êtes pu passer par TTS. J'en dis pas plus. Mais il y a du gros changement. Donc, je peux en parler. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y aura des nouveautés. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, ce sera visuellement très propre. Parfait. Et dimanche, il y aura un petit défi peinture où ils vont peindre en fait les figurines qui étaient disponibles sur le magazine de Hachette de Warhammer. C'était Warhammer Age of Sigmar. Non, c'est AOS. C'est les Nighthold, je crois. Donc je vais. Donc voilà, ils vont faire un défi peinture. Ils ont présenté toute leur peinture et comme ça, vous avez déjà vous en avance les peintures qu'ils vont utiliser. Donc si vous voulez participer au défi, vous avez le même matos qu'eux. Je trouve que c'était sympa comme idée. Donc, on me dit que Keycord faible au niveau du son. Et okay. Je confirme moi aussi Keycord, je pense qu'il faudra rapprocher un peu ton micro de ta bouche parce qu'en effet, même pour moi, le son que tu as est assez faible. Ok. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah oui, un petit peu. Beaucoup. Bon, je vais l'augmenter à 160%, comme ça au moins tout le monde est ok, tout le monde a entendu. Comme d'habitude, on commence le début de cette émission des cartes sur table par le quiz parquetal. Et là, on est chaud, il y a ce qui paraît, il y a Very Good English, exactement. Clairement. Parce que, voyez-vous, à chaque fois, je me dis, bon, quel thème je pourrais faire, mais là, le thème, je ne l'ai même pas cherché parce qu'il était évident. Le saviez-vous, c'est la 10e émission des cartes sur table. Et le saviez-vous, les cartes sur table, c'est le premier stream d'entrejeu qui a été fait ever. Et donc, on va avoir un quiz spécial entre-jeux / cartes sur table. Oh. Donc, vous êtes prêts? Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, j'étais pas au courant que Thierry allait être là toute l'émission, donc je lui ai dit dès le début, je suis désolé, tu vas un peu galérer sur le thème. Zéro. Non, mais alors, attends, on va voir, parce que nous, on l'a invité tout. J'espère quand même qu'il a regardé nos émissions, qu'il était régulier, qu'il a regardé tous les lives, qu'il a loupé aucune émission. Aïe. Alors, ouais, mais vu les Attends, questions... si t'as pas un point, Thierry, tu seras dégagé du live et on parlera pas de ce que t'as fait, parce qu'on t'a invité parce que tu fais quelque chose que je trouve très bien, c'est pour ça que je t'invite ce soir. Et bien sûr, c'est une vanne, je vais pas te dégager
bien évidemment. Vas-y. Donc, alors déjà, il faut savoir que toutes les questions que je vais poser sont des questions qui sont posées avec les données que j'avais à 20h. C'est très important parce qu'il y a des questions, ça a peut-être déjà changé depuis le Ok. moment. Avec par exemple la première question, et donc sur le chat, n'hésitez pas aussi à participer évidemment. Combien de followers Entre-jeux Studio avait à 20h? Donc écrivez sur le petit bout de papier et montrez-le à la caméra. Les gens du chat, évidemment, peuvent participer. De followers, on avait à 20h. T'es sûr, Qui corde? Cord? Ouais, allez. Ok. Et Mathieu, Ah. j'ai pas vu ta réponse. Ah, Ah, non, attends, aujourd'hui, tu veux dire? 917, moi j'ai mis. Ah oui, non, Ok. mais non, autant pour moi, non, mais j'ai pas compris la question. Moi. Oui, parce que je me disais, voir 35, ça me paraissait un peu chelou. Non, mais quand tu me parlais de la première émission, moi je pensais à la première émission au moment où Ah, c'était. non, Ah, en ouais, fait, c'est la ça. première émission, c'était pour le thème, mais là, non, c'était une question générale. Tu peux changer ta réponse si tu veux. Je te laisse 5 secondes. Tu peux, on est gentil. Ouais, on est gentil. Allez, je vais faire 918 pour être au milieu de tout le monde. Là. D'accord. Sachant qu'il y a 917 actuellement, je pense que... Eh bien, on était à 917 déjà à 20h, donc n'oubliez pas à follow la chaîne, comme ça on aura encore plus de gens pour les prochaines émissions. Bah, c'est parfait. Et donc, je vais donner un point à Mathieu qui avait bien mis 917, et Thierry qui était à 20 près, qui a un peu Ah, surestimé. c'était pas mal, c'était pas mal. T'étais pas loin. C'est la seule question sur laquelle Ah non, c'est pas la seule question sur laquelle j'ai mis à peu près, mais il y a d'autres questions où il y a une fourchette que tu peux avoir, donc ça va, t'as quand même encore tes chances. Hop là. Bon. Ça triche fort sur les cartes sur table. Nous dit le Non, chat. pas mais non, du tout. Deuxième question, qui là va être un peu plus tendue pour Thierry, je pense. À quelle date a eu lieu le tout premier live des cartes sur table? Oh putain. Vous avez le droit d'ouvrir votre calendrier Windows pour regarder les dates, mais vous n'avez pas le droit de regarder d'autres choses. Oui, bien sûr. Plus de se lancer. Je déconne. Moi, j'ai raturé, mais moi, c'est 23 novembre que j'ai mis. Ok. C'est vrai que toi, vu que ta caméra ton petit, celle des autres en Oui. gros. Moi je veux le dire 25 septembre 2020, moi je dis. Ok. Et Thierry, tu peux Le honteusement le confirmer 1er Mathieu. février 2021. Ok. Alors. Et donc, la bonne réponse, Mathieu, tu m'impressionnes, c'était bien le 23 novembre 2020. Bravo. Eh. Il y avait un petit piège parce qu'on est à la 10e émission et on le fait toutes les 2 semaines. Mais le petit piège qu'il y avait, c'est qu'en fait, durant le mois de janvier, on a eu un trou de 3 semaines avec les vacances de Noël, donc ça décalait d'une semaine. Ah oui, exact. Tu vois, non, moi j'ai pas du tout compté comme ça. Je savais que c'était fin novembre en fait, et j'ai juste regardé mon planning pour être sûr de la date, parce qu'au départ j'avais mis 20 novembre. Donc, En fait, moi, c'est marrant parce que je me souvenais que c'était début décembre dans ma tête, mais en fait, c'est le numéro 1 qui est début décembre, oui, et le parce qu'on a piège, fait- c'est qu'en fait, il y a eu on le fait numéro 0. C'était le crash Le test à fameux. l'époque. Ah, les malins, quoi. Donc voilà, il y avait un double piège. À l'époque, on n'était pas trop serein sur notre qualité de stream et tout, donc on était parti en mode crash test, attention. C'est ça, exactement. Alors, une autre question, la troisième question, que j'avais faite sans m'être rendu compte à ce moment-là qu'il y avait eu un numéro 0, en faisant mes calculs. Ah. Quelle est la moyenne de vues sur les VOD cartes sur table, donc de la numéro 1 à la numéro 9? Je compte pas le numéro 0 dans mon truc. Ok, ouais. À 10 vues près. En moyenne, c'est l'émission qui cartonne le plus. Ça, y a pas à chier, ça c'est sûr. Je vais mettre 220. Donc Mathieu 220, 235 moi. 135, 320 qu'on a eu dans le chat. Thierry 250. Eh ben, personne ne l'a à 10 près, mais je vais donner le point à Thierry parce que c'était le plus près, vu qu'on est à 301 vues, mine de rien. 301 vues, moyenne. c'est marrant ça. 301 vues en moyenne sur les vidéos d'entre le jeu. En fait, au début, et puis ça descend, et là, on est en train de remonter, et on a Ah autant ouais. qu'au début. C'est vraiment fait une vague. Ouais, c'est ça. Le temps de trouver notre Donc, public. ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de remonter tout le temps. C'est Donc, ça. c'est une très bonne chose. Et je remercie à tout le chat qui sont en train de participer, tous ceux qui sont en train de rentrer dans Là, l'émission, parce que Biolieu de l'objectif. 320 qui était un peu au-dessus, Astier Ouais. qui était un peu beaucoup trop au-dessus même. Ouais, il nous a vu trop, lui. On n'est pas encore à ce point-là. 435, on n'a jamais atteint ce chiffre-là pour l'instant. Le plus gros, c'est le numéro 1, du coup, qui était à 412 vues à 20h aujourd'hui. Ok. Donc, question numéro 4. Ok. Sur les 10 lives qu'on a fait ensemble, Oui. donc du numéro 0 au numéro Oui, 9, oui, hein, oui. combien de fois on avait 4 personnes dans l'émission? Comme aujourd'hui, en fait.
Mathieu nous dit 5. J'ai mis 7, 6. 6. Eh bien, la bonne réponse, surprenamment, c'est que 3. Je pensais, parce qu'il y avait le Ouais, live moi avec aussi, je Vianney, tout ça, je pensais qu'il y avait eu... Bah, quand il y avait Vianney, au final, il y avait pas moi, donc en fait, ça réduit le nombre de personnes, etc. Ah Enfin, oui. il y a, Bah après, il y a eu des... moi j'ai toujours dit que je préférais quand on était moins nombreux, parce que ça permet de laisser un peu plus de... entre guillemets... Ah, et Lamoge, qui en effet a vu Ouais. la bonne réponse sur le chat, j'avais pas vu. Mhm. Valkana, qui était beaucoup trop haut, et Tigrus un peu aussi. Ouais. Et la dernière question, comme d'hab, il y a toujours une question où c'est un peu personnel. Ah oui, ça te touche. Combien de fois je participe à l'émission, c'est ça? Exactement. J'en étais sûr. Live, à combien de lives j'ai Tu- participé? Tu comptes la Sur 0 ou lesquels- pas? Maintenant, Tu comptes la 0? je compte la 0. Ok. Ouais, je mets 7. Ah, je crois que 7 sur 10, nous met qui corde. je mettrais 8. Moi. 7 sur 10, nous met aussi. Et 8 sur 10, ah là là. Tigurius dit 10 ou 9, Rakana dit 8. Je vais attendre de voir si d'autres réponses, mais j'ai l'impression que non. Eh bien, c'est presque Tigurius qui a eu le point parce que c'est 9 fois. Il y a juste une émission, la numéro 3, où vous n'étiez pas présent. Ah. D'accord. Bon, bah, Et comme quoi, mine de rien, Mathieu 2 points, Thierry 1 point et Kikord 0 point. Ah, Ouais, d'accord, c'est un il- peu bonnet il- voilà. Voilà. Alors, Keycord, je te l'annonce officiellement en vidéo. Voilà. Maintenant que tu as 0 points, on sait officiellement que tu n'es pas Viré. investi dans les cartes sur table. Donc... Je ferai un prochain quiz. Ça- Un quiz sur mes vidéos. Il va faire un quiz Kikord. On va tous avoir 0 point. Et genre, tu sais, toutes les semaines, les mecs, ils font un live sur ces vidéos. Alors, quelle vidéo il a fait 832 vues Ah, coucou Eva, c'est sur le stream. Alors, il y a Écoute, aussi Cléonis c'est qui est là, donc merci à lui d'être présent. Il y a beaucoup de monde qui sont là, donc installez-vous tranquillement. J'en profite, je vais faire une petite intro pour ma chaîne YouTube, parce que là, on va s'attaquer aux news, et les news fonctionnent très bien sur ma chaîne YouTube, les gens apprécient le petit format. Donc, dans le chat, il faudra dire bonjour à YouTube, parce que eux, ils voient ça de loin et ils ont peur de Twitch. Ils ont l'impression que Twitch et tout, ça fait peur et tout. Les YouTube, tes trucs qui sont sur YouTube, ils disent ah Twitch, ah tout ça. Donc, il faut leur faire un bel accueil. Il faut leur dire bonjour YouTube. Il faut leur dire venez nous joindre. En fait, je propose des petits extraits, des cartes sur table, surtout sur ma chaîne pour que les gens qui n'ont pas le temps de regarder des lives de 2 heures, ce que je comprends parfaitement, ou d'être là, présent, pile poil à cette heure-là. Donc, c'est pour ça un grand merci à tous. Qu'importe que vous soyez 10, 15, 20, 30 ou 100. Le fait que vous soyez présent à chaque fois aux horaires et que vous êtes là à nous suivre avec toute votre bienveillance et votre fun dans le chat, et ben ça fait extrêmement plaisir. Donc, salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est pas vraiment une vidéo comme tout le monde. Ah, t'as vu, je t'ai pris par surprise. Hein. Nous sommes sur Twitch en ce moment même, mais vous avez l'émission en replay sur YouTube. Nous sommes sur les news. Je sais que vous appréciez ce format-là. Mais je voulais le faire un petit peu en live, je trouvais que c'était un petit peu marrant. Donc vous avez le chat qui vous dit bonjour à vous YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les liens sont en description, je suis avec Keycord, Ketal et Thierry. Là pareil, tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Et on va parler des news parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Et je vais commencer moi aussi par un petit quiz. Si je vous dis Steve Aoki, est-ce que tout le monde connaît Steve Aoki? Alors, moi, il me semble que ça a lien avec Flesh and Blood, mais je suis pas sûr. Ouais, alors là tu spoil. J'ai complètement regardé mon autre écran Ouais, pour c'est ça. voir le timer de l'émission d'aujourd'hui pour voir le truc. Tu spoil un peu, mais oui, alors Steve Aoki, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand DJ, il est peut-être pas tant connu que ça, mais c'est un très gros DJ, un producteur de son électronique. Et donc c'est un mec aussi connu, alors peut-être pas aussi connu que David Guetta et tout ça, mais dans le milieu il pèse beaucoup. Enfin, je sais que Julien, je crois qu'il connaît beaucoup. Peut-être que dans le chat on me dira si je dis une connerie ou pas, mais c'est quelqu'un quand même qui est plutôt bien dans le milieu de l'électronique et tout ça, plutôt bien posé le mec. Et bah, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Il nous a fait un petit tweet pour parler en exclusivité. Il a présenté une carte pour Flesh and Blood, en fait. Et j'ai trouvé ça en fait complètement dingue que quelqu'un de ce milieu-là, entre guillemets, de la musique électronique, parle d'un jeu comme ça. Ça m'a fait kiffer, en fait, j'ai trouvé ça excellent. Donc c'est pour ça que je voulais commencer cette émission là-dessus, parce qu'il y a Flesh and Blood, je crois qu'il y a une nouvelle extension qui arrive très prochainement. Donc qui sera rélevée le 27 mai, je crois, la totalité. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait certains youtubeurs, alors je crois que c'était Ludo de chez Ludiworld, qui a réussi aussi à avoir une carte qu'il a présentée en exclusivité sur sa chaîne YouTube.
Donc c'est plutôt cool. Alors je sais pas si vous jouez ou pas du tout. Ketal, 1, 2, 3. Ketal, est-ce que tu joues un petit peu toi? Alors, moi, je l'ai joué un tout petit peu grâce à Cléonis et j'ai refait nos deux games derrière avec d'autres gens, mais je n'achète rien pour le moment, j'attends de voir. Ça marche. Thierry, toi non plus, tu joues pas à ce jeu-là? Non, non, pas du tout, non. Ok. Et Keycord non plus? Non, moi j'y joue pas Ok. du tout. Bon, il y a que je suis un petit Cléonis peu, mais qui... Y a que Cléonis qui pleure dans le chat parce qu'on parle de Flesh and Blood sans lui. Donc, Exactement. je suis désolé. Et oui, je confirme, le jeu n'est disponible que en anglais, si je dis pas de bêtises. Hein. Il n'a pas de traduction en français. Oui. Donc Que ça non, arrive en français. milieu mai qu'on nous dit. C'est juste 8 caisses qui arrivent. En fait, ça fait genre 100 000 cartes. D'accord. 100 000 de cartes. J'ai pas compris le message, mais ok. Bon. En tout cas, voilà, je voulais commencer là-dessus parce que je trouvais ça assez marrant et assez surprenant que quelqu'un de ce niveau-là parle Non, de mais jeu. c'est Donc c'est sympa de faire sa communication un peu partout en fait. c'est une Ouais, bonne non, mais chose. c'est très bien, c'est super, c'est super. Je vais très rapidement passer sur un jeu qui me tient à cœur, la 7ème Citadelle, les amis, des Serious Poulp. J'ai un contrat avec eux, je suis obligé d'en parler une fois par mois sur la chaîne, donc là c'est le moment pour recevoir mon chèque. Blague à part, l'ouverture du Pledge Major arrive le 26 mai. La 7ème Citadelle, en fait, pour ceux qui connaissent le 7ème continent, c'est la même chose, mais en version narrative beaucoup plus poussée. C'est un peu du roleplay beaucoup plus poussé. On était sur un jeu de survie avec le 7ème continent. Avec la 7ème Citadelle, on est plus dans l'aventure, Heroic Fantasy. Et donc, c'est bien entre le 26 avril et le 2 mai, il le précise bien. Tous ceux qui ont participé à la campagne Kickstarter vont recevoir un mail pour pouvoir participer donc, au Pledge Manager. Donc, c'est là où vous validez ce que vous allez prendre comme extension. Si vous voulez en prendre plus, si vous voulez prendre 2 boîtes, 3 boîtes, enfin bref, vous faites un peu ce que vous voulez. C'est là où vous faites votre shopping, c'est là où vous payez vos frais de port, c'est là où vous faites plaisir et c'est là où vous dépensez beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc il le précise, je trouve ça très drôle que si on ne reçoit pas d'invitation entre le 26 et le 2 mai, qu'il fallait attendre le 3 mai, tu vois, histoire de dire. Et j'aime bien la phrase à la fin, nous ne répondrons pas aux demandes liées aux non-réceptions de mails d'invitation effectuées avant cette date. C'est du genre, je parle à des enfants, nous pétez pas les reins si vous n'avez pas votre mail, ça arrive. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Et donc ils annoncent la fermeture le 31 juillet, donc ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir participer si vous n'avez pas l'argent tout de suite et qu'il y a d'autres campagnes, parce qu'on va en parler juste après, d'autres campagnes qui vous intéressent, et vous pouvez attendre jusqu'au 31 mai pour valider votre Pledge Manager. Voilà, c'était la petite news. Est-ce que parmi vous, certains ont pledgé ou pas 7ème Citadelle ou pas? Je suis pas trop du genre, moi, à pledger les jeux, malheureusement. Ah, putain, mais Sauf les jeux gratuits. Sauf les jeux gratuits avec 2 € de livraison. c'est terrible ça, c'est terrible. Vous me fendez le cœur. Je sais pas si je vais pouvoir continuer cette émission tellement que... Bref. Et il faut jouer un jour sur TTS dans une émission à part. Oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Même s'ils sont très contre le TTS, hein, j'avais fait une vidéo une fois sur TTS et j'avais reçu un petit message en me disant on arrête ça, donc bon, après je comprends parfaitement. Je voulais très vite parler de X-Men, le soulèvement des mutants. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de cartes dans l'esprit du signe des anciens, si je dis pas de bêtises. Ouais, je comprends. Un jeu dans l'univers des X-Men qui se joue avec des dés et des cartes. Alors vous connaissez ma chance au dé. Je ferai une review aujourd'hui, mais je l'ai reçu de la part d'Asmodée. Voilà. Alors je tiens à le préciser, ils me l'ont envoyé, mais ils m'ont rien demandé. Si je dis que le jeu il est nul, j'ai le droit de le dire. On m'a juste rien demandé en fait, donc je fais un peu ce que je veux. Je suis en train de le tester. J'ai pas encore réussi la première mission, qui est une mission tutoriel. Le jeu est très dur. Alors, ouais. Je le dis, le jeu est archi dur. Et par contre, il est très beau visuellement et tout, c'est assez propre. Bon, la boîte à l'intérieur, elle est très vide. En fait, ils font des grosses boîtes, mais t'as que des cartes et quelques trucs, c'est pas ouf. Mathieu, Quoi? Pourquoi t'as pas réussi ta mission? Comment? Tu sais pourquoi t'as pas réussi ce jeu et pourquoi t'es nul à ce jeu? Parce qu'il y a des dés et les dés, ça ne réussit pas. voilà. Ah Bah oui, non, mais faut pas chercher plus loin, quoi. Mais je vous invite à aller voir la vidéo de Musino, de la chaîne Je Découvre. Je vous ai mis la petite vidéo ici. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Je tiens à le féliciter parce qu'il a dépassé les 10 000 abonnés il y a quelques jours de ça. Donc bravo à lui. Et il a fait une vidéo, parce que ce mec, c'est un monstre. Il a reçu le jeu le vendredi et le dimanche, il y avait sa vidéo. Il avait déjà fait, genre, je crois, une centaine de... Enfin, pas une centaine, il a passé, je crois, 6 heures ou 7 heures dessus. Donc le mec, en quelques jours, il bombarde, quoi. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'il explique très bien les règles. Il vous donne ses points positifs, ses points négatifs. Je le rejoins assez sur un peu tout ce qu'il dit. Mais vraiment, le jeu est très très dur. Et là, il arrive très prochainement. Il devait arriver, je crois, début avril, mais il arrive un peu plus tard.
Donc je sais pas si dans le chat, il y en a qui l'attendent ou pas, parce que quand j'ai posté l'autre fois ma vidéo, j'ai eu beaucoup de messages sur Facebook me disant ah toi t'as eu la chance de l'avoir et tout, comment ça se fait. Enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait une hype aussi importante sur ce jeu-là. Mais en tout cas il est beau. Enfin moi j'aime bien les dés et tout. j'espère Même si... Moi j'espère le prendre parce que c'est un bon jeu. Ouais. Ok. Toi Ketal de ton côté non pas du tout. Ah, et en vrai, il m'intéresse. Alors, à la base, je voulais pas parce qu'on attendait un jeu de cartes et on a eu ça à la place, mais mais je suis quand même curieux, donc à voir. Alors Cléonis qui nous dit les dés c'est nul, c'est pas les cartes sur table, c'est les dés sur table. Non, on est bien sur les cartes sur table, mais je voulais en parler vite fait, parce qu'il y a des cartes et tout, je trouve que ça a bien sa place, même si la mécanique principale c'est les dés, je voulais quand même en parler, parce que c'est un jeu qui intéresse beaucoup de monde. Voilà. Et je suis d'accord avec Ralkana, je préfère attendre les X-Men dans Marvel Champions. Je suis un petit Ça va peu arriver. d'accord aussi. En parlant des X-Men, très belle transition. Marvel United, les amis. Marvel United, parce que là, on en parlait juste avant avec Ketal. Savoir est-ce qu'on peut le mettre dans l'émission ou pas. Je voulais en parler. La campagne Kickstarter vient d'arriver. Marvel United avec les X-Men. On peut voir quand même, c'est un gros carton. Ils sont plus de 1 600 000 euros récoltés en quelques jours. Il reste encore 15 jours de campagne. Je vous montre vite fait, parce que j'ai le jeu à la maison. J'ai acheté le jeu cette fois-ci. Là, Asmodée me l'a pas envoyé. J'ai reçu le jeu à la maison. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un jeu qui est très familial sur le principe. Comment ça se joue? Il y a des figurines. Alors certes, il y a des figurines, mais en fait, toutes les mécaniques se jouent avec des cartes. Vous avez des decks de personnages, en fait, qui sont ici. Et en fait, chaque deck, en fait, a des cartes, en fait, où il n'y a pas beaucoup de texte, hein, il n'y a que des icônes. Et les icônes vous donnent une action à faire. Donc, par exemple, ici, je peux me déplacer et faire une action héroïque. Donc, héroïque, c'est je peux sauver un civil ou je peux enlever des menaces, d'accord? Et en fait, en gros, je joue une carte comme ça. En fait, c'est un jeu qui joue en coopération. Donc là, je pose ma carte ici. Imaginons, je joue la guêpe. Je joue la première carte qui me tombe dessus, ici. Quand on joue une carte comme ça, en fait, je récupère l'action en plus de mon collègue. Donc, c'est-à-dire que je me déplace de 2 cases. Et j'ai une action héroïque. Et en fait, ça se joue un petit peu comme ça. En fait, chacun son tour, vous allez poser des cartes. Et il y a le méchant, bien évidemment. Vous avez 3 méchants dans la boîte. Vous avez Red Skull, Ultron et Taskmaster qui sont à l'intérieur. Donc chacun a un deck différent, a des menaces différentes et tout. Et franchement, c'est un jeu qui est très léger. Moi, j'ai joué avec mon fils de 6 ans, ça s'est très bien passé. Il a kiffé et tout. On a joué les vraies règles cette fois-ci. Parce que moi, ça me saoule un peu de jouer à des jeux où on joue pas les vraies règles. Mais surtout, ce qui marque le plus dans ce jeu-là, c'est les figurines. Je vous montrerai rapidement. Les figurines sont très belles. Donc pour Marvel Champions, par exemple, tu vois, quand je vais jouer Hulk, je sortirai cette petite figurine pour la mettre à côté pour donner un peu plus de 3D au jeu. Te faire chier à sortir une figurine pour perdre, ça vaut pas le coup. J'avoue. Mais non, mais franchement, les figurines, enfin après, il faut kiffer le style un peu chibi comme ça. Et moi, je suis très fan de Arcadia Quest. Donc j'adore ce jeu. Donc franchement, je l'ai testé. Pas mal. Par contre, je trouve que la qualité des plateaux sont... tu vois, regarde, ils sont déjà un petit peu voilés alors que j'ai fait qu'une partie avec. C'est très léger, tu vois, les plateaux comme ça, c'est pas foufou. Je trouve que la qualité, en fait, à part les figurines, le reste, c'est assez... Les cartes sont très belles, hein, c'est pas le souci, mais je trouve que le reste, hein, toi, les plateaux et tout ça, c'est pas dingue, toi, donc... Mais franchement, pour le coup, je trouve que c'est un jeu qui passe plutôt bien. Mais clairement, oui, jeu pour enfants, mais après, il y a un système de difficulté. Parce qu'en fait, dans vos cartes, vous avez des cartes qui vous donnent des jokers. Vous avez des cartes qui vous donnent 2, 3, ou 1, 2 ou 3 jokers. Et en fait, ils vous disent que pour réduire la difficulté, vous pouvez enlever ces cartes jokers-là. Donc, ce qui fait que tu as moins de jokers, donc ce qui fait que la partie est un petit peu plus dure. Voilà. Mais franchement, une partie, ça dure même pas 30 minutes. Facile à mettre en place, tu peux relancer et tout. Franchement, j'ai trouvé ça très dynamique, très simple. Et je suis plutôt surpris parce que même si c'est pas un jeu pour les enfants, mais c'est un jeu auquel tu peux jouer avec tes enfants, clairement. Parce que, donc plutôt cool. Ça donne plein d'idées de cadeaux à Noël, même si c'est dans longtemps. Oui, non mais franchement plutôt bien. Et là ce qui se passe c'est que c'était une première campagne Kickstarter et donc en fait là ils reviennent avec une saison 2 entre guillemets basée sur les X-Men. Donc là t'as les X-Men dedans. Merci pour le follow. Donc t'as les X-Men, donc là dedans t'as toutes les belles figurines, hein. Je vous montre vite fait, hein. On a Magneto, on a Cyclope, attends elle est où la boîte où il te montre tout? Ouais ici. Voilà t'as un petit peu tout ça. C'est plutôt... Enfin moi je sais pas si vous kiffez ou pas le style chibi, on va commencer là-dessus, comme ça on pourra se mettre d'accord sur le style des figurines, mais Kikor tu aimes ou pas ce style de... C'est moyen, ça dépend, il y en a certaines qui sont très belles et d'autres moyennes. Voilà. Ok, Thierry, de ton côté? Ouais, moi j'aime bien ce style, ouais. Ok, Ketal? Ça va, moi en général, au début j'étais un peu pas ouf, puis finalement je me suis habitué, j'aime bien finalement. Ouais, franchement elles sont plutôt stylées, donc là vous avez... Alors le jeu n'est disponible qu'en VO, ça c'est le... entre guillemets c'est le gros
c'est le gros problème, même si le jeu est très simple, ça évite... Un cas et Mathieu sur une banane, c'est ça Non, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. C'est de fausses informations. Ce que je voulais dire, c'est que... Alors, vous avez donc ça, donc plus qui est tous exclusif Kickstarter, bien évidemment, pour vous forcer à jouer le jeu. Le jeu est disponible qu'en VO. Il n'y a eu que la boîte de base qui a été traduite et disponible en version française, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres extensions pour l'instant. Et j'ai vu le planning d'Asmodée et il n'est pas dedans. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu de le mettre. Donc là, c'est tout ce qui a été débloqué ça durant la campagne, donc c'est bien parce que vu que c'est un jeu qui est rapide, tu peux facilement tester de nouvelles figurines, même si les decks, en fait, mis à part les logos, si tu veux, ça apporte pas non plus... Enfin, tu vois, par exemple, Iron Man, lui, il donne beaucoup de jetons aux autres joueurs, par exemple. Il va faire, par exemple, il va se déplacer ou infliger un dégât, mais à la fin, il aura toujours donné un token de dégâts à votre coéquipier. Donc il y a plus ce côté soutien, mais après le reste, j'ai pas encore eu le temps de tout jouer, j'en ai joué que 4 pour l'instant. Mais ça reste assez classique au niveau des mécaniques. Vous attendez pas à du Marvel Champions en termes de variété de gameplay. Mais c'est pas... C'est que de ce qu'on m'a expliqué rapidement, c'est qu'un des défauts du jeu, c'est qu'il y a énormément de champions, mais pas tant de gameplay si différent Non, que ça. voilà, c'est ça. C'est un peu là où la force de Marvel Champions, c'est que chaque héros est très différent à jouer. Là, pour le coup, de ce que j'ai ressenti sur les 4 premiers, donc c'est difficile à juger, mais déjà rien que sur les 4 premiers que j'ai joués, j'ai pas senti une grosse différence, mis à part, je te dis, Iron Man qui est plus soutien, on va dire, ou Thor, ou Hulk, je veux dire, qui fait beaucoup plus de dégâts. Mais bon. Ok. Donc voilà, ça c'est tout qui est déni durant la campagne Kickstarter. Ils ont annoncé aussi donc une nouvelle extension qui est la première classe. Donc c'est plutôt... ils sont très forts, donc il y a aussi Apocalypse, j'ai oublié de le dire. Donc Apocalypse qui est très fort, très beau, j'aime beaucoup. Non, franchement, les figurines, moi je kiffe, quoi. Très belles. Donc voilà, donc t'as le 100 €. 100$ pour le pledge avec le jeu, plus l'extension. Enfin, plus l'Apocalypse. Je trouve que ça reste quand même super cher. Pour un jeu. D'accord. Et pour ce prix-là au total. Alors, parce que là, en tout, donc là, t'as 100 balles en tout, t'as les 2 extensions, plus tout ce qui est gagné durant la campagne Kickstarter. Mais en plus, après, tu peux rajouter, tu vois, par exemple, une extension à 30$. Donc déjà, t'as 130$ juste pour des figurines supplémentaires et tout. Alors, bien sûr, t'as les méchants qui t'apportent aussi un gameplay différent et tout ça, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc, t'as le playmat. Playmat, c'est sympa. Mais de là à l'acheter, je trouve que c'est vraiment indispensable. Et là où ils sont très malins, c'est qu'ils ont rajouté l'Ultimate Bundle, donc toute la saison 1. Si t'as pas participé à la saison 1 comme moi, que tu regrettes, comme moi, bah ils te disent, bah bonjour Mathieu, tu donnes 60€ pour avoir la boîte de base, mais tu peux donner aussi 220$ pour avoir toutes les extensions exclusives Kickstarter, tous les stretch goals, toute la totale, quoi. Voilà, t'as la totale. Après, tu peux tout acheter à l'unité, si tu veux, les extensions, sauf la boîte des stretch goals, qui avait eu quand même pas mal de choses à l'intérieur, quand même. Donc voilà, pour l'instant, je me tâte à faire un double all-in, comme je dis, c'est-à-dire le all-in de la saison 1 que j'ai loupé, plus la all-in de la saison 2. Mais j'ai peur d'avoir après trop de figurines et de pas avoir le temps d'y jouer, quoi. Je pense que c'est un jeu qui se veut assez fun et assez dynamique. Et je trouve que pour un jeu familial, ça fait quand même très cher le jeu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, mais si t'as trop de figurines, tu les utilises pour envoyer Crisis Protocol. Oui, tu pourrais faire Bon, ça, là, c'est mais... Marco qui va me dire que c'est pas le bon format, mais Non, mais moi je pense que c'est surtout un jeu pour les collectionneurs qui veulent avoir la full collection des jolies figurines chibi. je suis Ça me paraît d'accord. vraiment le modèle économique du jeu. Oui. Après, Il y a un- Après c'est Eric Lang, j'ai oublié de le préciser, qui est aux commandes du jeu quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, alors on me dit le mode versus est assez fun. Alors je savais pas qu'il y avait un mode versus. Alors soit c'est une extension qui le débloque, mais j'ai pas du tout vu ça dans ma boîte de jeu. Après j'ai lu les règles vite fait, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y avait un mode solo, mais j'ai pas vu qu'il y avait un mode duel. Alors peut-être que c'est un fan-made ou pas, mais non, il y en a pas dedans. Donc après en mode duel, ça peut être sympa ça. C'est dans la nouvelle saison qu'on nous dit. Ah ok, d'accord. Ah ouais, parce que ouais, ça peut être sympa en mode duel. Ça permet de rendre peut-être le jeu un peu plus comment dirais-je, plus intéressant, plus expert entre guillemets, enfin moins familial quoi, avec le mode. Mais bon, voilà, c'était pour en parler. Je sais pas, vous, personne va pledger, je suppose là dans le. Non. Non, je reste J'arrive sur pas à ma vous version convaincre Ken. encore là-dessus. Je suis fort sur certains domaines, mais pas sur celui-là, c'est ça pour l'instant. J'arrive pas à vous convaincre. Bon, bah, moi je me convainc tout seul et je vais y aller tout seul, c'est pas grave. J'ai trouvé ça très bien. Ils ont mis Quicksilver et la sorcière rouge en méchant dans une des boîtes de la première classe. C'est sympa, j'avoue. Ouais, Change ça change un peu. Donc voilà, c'était un petit tour sur une campagne, parce que c'est un jeu qui se base à la base avec des cartes, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Willow et Oli,
qui ont fait une vidéo dessus, qui est très bien faite. Ils ont des figurines en plus qui sont peintes, je crois, par le frère de Oli. Et il peint Oui, super bien. c'est un très bon peintre. Ouais, Ouais. ouais, très très bon peintre. Je vais leur demander son adresse pour essayer peut-être de lui envoyer quelques boîtes comme ça en loose day avec un petit mot. Non, non, ils ont fait une vidéo que je trouve être la meilleure que j'ai vue sur internet en vrai. Il y en a certaines qui l'ont fait et tout, où ils sont à la caméra comme ça part dans tous les sens, c'est un peu pénible. Là, ils ont un cadre fixe et tout, et ça m'a appris à appréhender le jeu avant de lire les règles. Moi, j'aime bien toujours voir des vidéos. Je sais pas si vous, Ils vous le font faites ou toujours pas, des mais très belles vidéos, Will et Oli. Hein. Ouais, bah, ouais. ils ont vraiment une humeur, enfin ils ont clairement un délire. La première fois, moi ça m'avait surpris un petit peu ce délire-là, mais ils sont vraiment super bienveillants, toujours super heureux et tout ça. Et au départ, tu sais, ça choque, enfin ça choque. Moi qui suis grochon, rognon et tout ça, qui est jamais content, tu tombes sur leurs vidéos et franchement, c'est une boue. Enfin, franchement, moi je les trouve super fun et tout, super Ça donne agréables. le Ils ont, sourire. Il faudrait qu'on les invite d'ailleurs, je pense. Hein. Faudrait que je les invite, faudrait que je joue avec eux s'ils ont pas trop peur de venir en live et tout ça. Ils font de leurs vidéos. Est-ce que de venir en live, est-ce qu'ils auraient pas, ça les fait pas stresser ou pas? Ça pourrait être intéressant Non, de voir avec eux. je pense pas. Les connaissants, pour les avoir interviewés, non, non, et je pense ils seraient enchantés de le faire. Ils vont stresser à mort avant, mais ils Bon. seront enchantés. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous le connaissez pas, allez regarder au moins leurs vidéos pour vous faire un avis. C'est vraiment un délire en vrai. Faut accepter le délire, mais je trouve qu'ils sont vraiment très très fun. Donc voilà, c'était pour clôturer. Marvel Champions, c'est là maintenant on parle sur un autre jeu que j'ai encore du mal à comprendre. Je vous dis vraiment en toute honnêteté. Je ne dénigre pas le jeu, hein, qu'on n'aille pas me faire dire quelque chose qui n'est pas vrai. Merci, Pito qui vient de s'abonner avec Ouais. Prime. Merci beaucoup, Pito. Très merci, cool. merci Merci beaucoup à beaucoup. toi. Juste, Unmatch, j'ai du mal à comprendre l'engouement autour du jeu. Parce que, en fait, moi je vois ça toujours de mon côté très En fait, superficiel. c'est Mais un jeu, il existe une version sur tabletop pour jouer, mais c'est typiquement le type de jeu où il faut l'avoir vécu, l'avoir joué sur un vrai plateau pour vraiment se rendre compte de l'intérêt du jeu et de la, comment dirais-je, de l'ergonomie du jeu et de la passion qu'on peut avoir derrière. alors clairement je l'ai pas testé donc je peux pas dire que c'est mauvais ou pas, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est Voilà. vraiment quand je regarde ça, le jeu d'un premier abord m'attire pas visuellement. Enfin je l'avais déjà dit l'autre fois, mais visuellement Et- c'est pas. On est deux. On En est fait, deux. Pour moi, le plateau, c'est le gros bémol du jeu. Hmm. Le En plateau fait, le est pas beau. plateau fait partie du jeu parce que c'est une question de zone. Comme vous voyez, il y a des couleurs qui Oui. correspondent à des zones. Et tout ça, ça fait partie du jeu. Et il Tu peux faut faire des vraiment couleurs, moche. il faut l'intégrer dans cette vision-là. Mais en fait, il faut vraiment que vous fassiez une partie en réel et pas sur tabletop parce que vous n'aurez pas le même ressenti du jeu que voilà. C'est un rare jeu où je vous dis, il faut vraiment le tester d'abord en physique avant de le jouer sur une version en ligne. Non, mais je te crois, hein, mais encore une fois, si je prends l'exemple d'un autre plateau avec des couleurs, bah, c'est Super Fantasy Brawl. Et Super Fantasy Brawl, bah, le plateau, il est joli. Bon, il y a des cases avec Après, des couleurs, mais Après, les cartes les cartes sont belles aussi. Enfin, c'est un type d'illustration qu'on aime ou on n'aime pas, mais les cartes sont belles. Hein. Les illustrations de cartes sont très belles. c'est Voilà. très Pas toutes, hein, sobre pas toutes, hein, Ouais. ergonomique comme interface, entre guillemets, de la carte. Alors on nous voilà. dit dans le chat mais vous êtes fous de pas avoir essayé ce jeu qu'on nous dit. Donc je... Alors, en vrai, faudrait que je l'essaye. En vrai, faudrait quand le confinement sera terminé, Keycord, je t'inviterai que tu me fasses une partie. Mais je sais pas visuellement, le jeu m'attire pas plus que ça. Il faut jouer pour se rendre compte. C'est vrai que comme ça, effectivement, même moi au premier abord, j'étais pas super emballé. Mais après y avoir joué et tout, on a accroché tout de suite. Et j'ai envie de te dire, tu peux poser la question à Cléonis, et lui, pareil, il a accroché. Au début, il était pas très chaud. Et il y a joué et il a accroché direct. Donc voilà. Ouais, non, Mais mais c'est- je- tu vois, même le Robin des Bois et Bigfoot, j'ai trouvé comme combo, je sais pas, je me suis dit c'est étrange Voilà, comme. parce qu'il faut partir voilà, faut rappeler un peu un match, le but c'est de jouer des figures de légende, des combattants de légende, etc. Des trucs, des mythologies, que des gens qu'on connaît tous, mais qui vont s'affronter, mais ça peut venir d'univers très différents. Dans la première boîte, ce qui est sorti, c'est Combat de légende volume 1. On avait Simbad, Méduse, Roi Arthur, et j'en oublie Alice. Donc Alice de Pays Merveille, mais en version la combattante. Et donc là arrive Robin des Bois et Bigfoot, et les prochaines, il y aura Dracula, Sherlock Holmes, etc. Ouais, j'ai Et vu qu'il y vous a allez même pouvoir. les parties Marvel aussi, ce que j'ai cru voir qu'ils allaient faire Et, venir. et c'est annoncé Marvel. Alors c'est pas pour tout de suite parce que c'est juste annoncé. Il n'y a pas de date de sortie aujourd'hui, mais il faut savoir que ce jeu-là existe aux États-Unis déjà depuis pratiquement 2 ans et demi, facile. D'accord. Et il y a déjà, au jour d'aujourd'hui, il y a 18 héros, je crois, 18 ou 19 héros existants. Voilà. Alors qu'en France, bon là, Yellow vient de démarrer.
Et on va avoir donc 2 héros de plus, donc ce qui montera à 6 héros possibles. Et ce n'est que amené à se développer. Et d'ailleurs, j'ai lancé un tournoi là-dessus avec les 4 premiers héros là, ces jours-ci. Et donc ça, voilà, ça accroche pas mal. Il y a une bonne communauté qui démarre dessus. Ok. Bah écoutez, je vous invite à aller voir une vidéo d'un petit youtubeur que je connais pas des masses qui s'appelle Keycord, qui a fait un unboxing et une analyse, et avec ainsi qu'un classement des héros sur YouTube. Donc je vous mets, le lien, je vous transmets directement le lien, comme ça vous pourrez directement voir la vidéo. Là, je vous mets dans le chat, voilà, comme ça. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Tu t'investis beaucoup sur le jeu, Keycord. Et, J'ai je sais accroché, que donc forcément. je sais que c'est jamais facile. Moi, tu vois, par exemple, Super Fantasy Brawl, on en parlera juste après. Je fais des vidéos dessus, tu vois, mais ça marche moins bien parce que forcément, le jeu n'est pas disponible en boutique et tout ça. S'investir dans un jeu, à part quand tu fais du 40K où ça marche tout de suite, il y a d'autres jeux comme ça qui ont un peu plus de difficultés. Et je trouve ça bien que certaines personnes, tu vois, comme Marvel Champions et tout ça, comprennent le temps de faire ça parce que ça donne aussi aux nouveaux joueurs de quoi se rendre compte de quel jeu ça leur plaît, de voir le matos et tout en vrai, le boxing, tout ça, je trouve ça très bien. Donc, je t'invite à continuer sur cette voie, mon ami. Je t'ai mis un petit pouce, t'as vu, hein, regarde, Merci. le petit like, hein, regarde, Merci il est là. beaucoup. On termine les donc, news. Oui, donc je disais, pour finir, Ah oui, c'est un jeu à excuse-moi. essayer. Voilà. ok. Oui, il faut l'essayer. Bon, on fera Merci, peut-être une vidéo là-dessus. Dernière news, comment ne pas parler de Hearthstone, qui a sorti sa nouvelle mise à jour il y a maintenant un mois, et tralala, nouvelle mise à jour qui est sortie il y a quelques jours pour un petit peu corriger, faire une modification d'équilibrage, parce qu'il y avait des decks qui étaient ultra pétés, dont le magicien avec la suite de Déraison, qui était beaucoup trop peu cher en fait, et qui faisait un effet beaucoup trop fort. En fait, en gros, ça transformait les decks de ton deck en sort coûtant 3 cristals de plus, mais il gardait les mêmes coûts d'origine. Donc, ce qui fait que, alors même c'était très aléatoire, mais concrètement, tu avais une carte après qui permettait de baisser les valeurs de tes cartes. Donc, ce qui fait qu'après, tu avais un enchaînement qui se faisait, et ce qui me rendait dingue, moi qui joue beaucoup là depuis le début de la saison, ce qui me rendait très dingue, c'est que les mecs, ils avaient la suite de Déraison tour 2 tout le temps. Clairement, les mecs, ils avaient toujours ça. Quoi. C'est-à-dire que les Mais magies- pire, l'adversaire, il a tour 1, il a la pièce. Oui, Il ajoute c'est ça, en fait, et ça me rendait dingue. Et franchement, je suis content qu'ils aient un petit peu changé la valeur et tout, ce qui va un petit peu changer la méta, je l'espère. Mais c'est pas le seul deck, parce qu'il y avait aussi le paladin. Le paladin, t'envoies tout le temps aussi. Avec leur héros, là, en fait, t'as une carte qui coûte 2, une arme qui permet de jouer un secret à chaque fois que t'attaques. C'était ultra fort, quoi. Franchement, t'attaques. Enfin. Et Moi, ils je ont trouve- baissé son durabilité à 2 pour que tu lances que 2 secrets au lieu de 3 grâce Ouais, à ça. On a déjà, c'est c'est déjà pas ça. mal, ça, le nerf. Ouais. Ouais, franchement, c'est super fort. Mais voilà, ils ont même modifié beaucoup de cartes, ils ont fait beaucoup de modifications. Tu vois, même par exemple le jongleur de crayon qui était ultra chance, qui avait un combo à la fin avec le paladin, où clairement le mec il pouvait t'infliger tous les dégâts dans la tête de l'adversaire, ce qui fait que tu te faisais mourir par un dégât de 1, une carte à 1. Parce qu'en gros, cette carte-là, elle te revient toujours dans la main dès que tu envoies un sort. Ouais. Donc pour peu que tu aies des sorts qui coûtent pas cher, clairement tu peux infliger des dégâts comme un idiot en fait sur ce. Sur, Ouais, sur- non, clairement. Et là, en fait, là, ce qu'ils ont modifié, c'est que maintenant, tu peux infliger que des dégâts sur les serviteurs et non pas sur les héros, ce qui va aussi grandement changer les choses. Je le dis parce que je vois dans le chat, il y en a beaucoup qui disent que ça fait un moment qu'ils n'y ont pas joué, qu'ils ont arrêté et tout. C'est le bon moment, clairement. C'est bon le moment. Et il y a Tars qui a fait une vidéo, Tars Hearthstone, qui dit débuter sur Hearthstone. Et il a fait une vidéo, je trouve vraiment excellente, parce que il précise en fait comment obtenir des légendaires gratuites. Comment obtenir et créer ses cartes, l'or, comment bien utiliser son or et tout ça. Enfin bref, je trouve que ce guide-là, c'est une vidéo qui fait une quinzaine de minutes, même pas 13 minutes, et elle est ultra bien faite, parce qu'elle vous permet à tous les nouveaux de pouvoir découvrir le jeu, et je trouve ça vraiment très très bien qu'il ait fait ça, parce que vraiment là, aujourd'hui, Hearthstone, il est vraiment fait pour les nouveaux joueurs, même s'il y aura toujours un petit peu d'investissement, que ce soit financier ou en temps, à faire pour pouvoir récupérer certaines cartes. Mais je trouve que son guide est vraiment très très bien foutu. Et là, pareil, je vous mets le lien dans la description, dans le chat, comme ça, vous aurez toutes les infos et vous aurez plus d'excuses pour pas jouer à Hearthstone. Voilà. Qui joue encore à Hearthstone ici dans le chat, et avec moi dans cette émission? Moi, ça fait un petit moment que j'y ai pas rejoué, mais il faut que je m'y remette. Ok. Et toi, Thierry, non, pas du tout? Non, ouais, j'y ai joué par un Parce que- temps, mais non, là, Et- j'ai arrêté depuis un petit moment. Et Hmm. ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de battle entre nous, Ah justement. oui, de champ de bataille. Et toi, Ketal, est-ce que t'as un petit peu repris ou pas là
Je reste sur mes 3 victoires consécutives en champ de bataille. Moi, ça me va qu'on continue pas à en faire des champs de bataille entre nous. Quel enfoiré. Non, à part ça, je suis un peu ce qui se passe, mais non, j'ai pas pris le temps de jouer. Même en Ok. champ de bataille, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ok, ça marche. Bon. Bon, bah, écoutez, c'était pour la vie. Je vois qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai arrêté, jamais joué, forever, never, never again. Je joue plus, que nous dit Léandre qui est dans le chat. Et bah, si c'est bien le Léandre auquel je pense, félicitations pour ta campagne Clash of Deck. On en avait parlé il y a 2 semaines et félicitations pour le succès. J'espère que ça va tout rouler pour toi si c'est bien toi, mais même si c'est pas toi, en tout cas, si tu vois la vidéo Léandre et que tu tombes par hasard sur ce passage-là, bravo à toi pour ta campagne. J'en ai pas parlé on en avait parlé il y a 2 semaines. Je n'ai pas parlé là maintenant, mais en tout cas, félicitations à toi. On termine parce qu'en fait, en gros, ça va faire la transition avec notre invité parce que nous avons Thierry qui est là, qui ne joue pas Hearthstone, qui n'a pas pledgé 7ème continent ni 7ème citadelle. Je ne sais pas encore ce qu'il fait ici, mais parce que Super Fantasy Brawl Round 2, le Pledge Manager est ouvert. Raboulez la monnaie, les amis, c'est ici que vous pouvez, si vous avez oublié comme Keycord d'acheter le jeu, c'est maintenant Keycord que tu peux y aller. Au lieu de jouer à un match, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour ce jeu. Donc en gros, le Pledge Manager, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit, comme pour 7ème Citadelle, où vous allez pouvoir acheter beaucoup de choses, rajouter ce que vous n'avez pas eu, ou ce que vous n'avez pas pris, ou valider ce que vous avez acheté. Vous êtes crédité en fait sur votre compte, et vous allez pouvoir rajouter des extensions une par une. Vous avez les kits aussi, les méga fans, les trucs pour les boutiques, les sleeves, bien évidemment, c'est indispensable. Bref, il y a de tout pour pouvoir vous faire dépenser beaucoup d'argent. Personne dans le chat ni là dans le... Thierry, est-ce que tu joues à Super Fantasy Brawl, Thierry? Un petit peu, mais rapidement. Rapidement. Keycord et Ketal, même sur BGA, vous n'y avez pas essayé? Non, il faut Bah, vraiment que je m'y mette, c'est comme je disais, il faut vraiment que je m'y mette parce que ça me tente quand même d'y jouer. Voilà. Ok. Moi, j'ai Comme- fait game, j'ai vu à quoi le jeu ressemblait, il est bien, mais je suis pas tant la cible que ça du jeu. Du coup, j'ai du mal à m'y mettre. Je préférerais jouer à Underworld si tu veux mettre un. Ok. En fait. Ok. Alors, oui, c'est un let pledge. Hein. Ceux qui n'ont pas participé à la campagne, si je dis pas de bêtises, peut y avoir accès. Thierry, tu me dis si j'ai une connerie, mais normalement, tout le monde peut participer, même ceux qui n'ont pas participé à la campagne Kickstarter. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Parce que souvent, je dis des conneries. On nous dit revendu la saison 1 déjà. Oh non! Oh là 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 là. Pourquoi? Alors, Underworld, oui, jeu beaucoup plus profond. On n'en parle pas dans l'émission, à tort. Mais parce que j'ai. Je suis de loin, mais pas assez de près pour pouvoir faire les Ouais, trucs. c'est ça en On fait. en parle plus dans Entre-deux-guerres, paradoxalement. Ouais, et Mhm. ça fait un an que j'y ai pas rejoué. Et je trouve que ce jeu est vraiment excellent. Mais le problème de Game, c'est que souvent, les traductions en français, elles sont vraiment nazes. Et souvent, en termes Et là- d'équilibrage, et là, des le fois, c'est un petit peu Et là, bancal, mais- l'autre souci, c'est avec le Covid, c'est les sorties de cette année, on les a pas ou très peu, donc c'est compliqué. Ouais. Et on nous dit, en termes d'escarmouche, je préfère Mythic Battle. Et oui, nous avons présenté, et ça c'était cool, et c'est grâce à vous, hein. On a eu la chance de présenter Mythic Battle Ragnarok en exclusivité sur la chaîne. Enfin, exclusivité. Il y en avait déjà tout le monde qui l'avait eu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a présenté sur Twitch et tout, sur l'Entrejeu Studio, ça fait extrêmement plaisir. Que ce soit Guillaume, PX ou Dandy Meeples, ont fait un énorme travail d'animation et tout ça. Ils ont fait vraiment des très belles parties. Et la campagne est en cours, mais ça, je vous invite à aller voir, je crois, jeudi, ils vont en parler sur l'entre-deux-guerres, si je dis pas de bêtises. Tu me dis si j'ai une connerie. Keycord, t'es présent dans l'émission ou pas de jeudi? Pas du tout. Ah ok, d'accord. Bon bah j'attendais Non, une je fais déjà, confirmation, mais je fais samedi aussi, donc du coup, j'ai préféré rester sur samedi. ça marche. Bon, tout à fait normal. Et bah voilà, c'était pour les news. Donc on dit au revoir à YouTube maintenant, les amis. Allez, on fait coucou, on fait bye bye à YouTube. On leur dit merci. Ouais, voilà, merci YouTube, merci de nous avoir suivis. Et bah, si vous êtes intéressé, vous avez kiffé l'émission, bah, comme d'habitude, le petit pouce, comme d'habitude, le petit abonnement. Ou venez nous rejoindre dans Twitch directement. On s'amuse comme des petits fous. Et là maintenant, ça va être la parole à l'invité. Ce soir, je voulais inviter Thierry. Thierry, pourquoi? Bah parce que il nous a fait un super Fantasy Brawl, un fan site, le site officiel des fans, où tu as fait beaucoup de choses dessus, tu as référencé vraiment énormément de choses. Mais je vais te laisser la parole, c'est toi qui va peut-être mieux présenter ton site que moi. Donc c'est à toi la parole. Ça marche. Donc en fait l'idée c'est que bon, déjà de base j'avais quand même pas mal de projets perso autour du jeu, notamment pour pouvoir le transporter et pas me trimballer la grosse boîte. Donc j'ai commencé à réfléchir à plein de choses et j'ai commencé à faire mes versions chez moi. Bon, j'avais déjà commencé par faire le print and play
du premier Kickstarter. Je l'ai fait aussi pour le deuxième. Donc c'est que ça a commencé un peu comme ça. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs petites choses. Donc j'ai voulu faire un site qui regroupait tout ce que j'avais fait et bien sûr en faisant ça, ben, j'ai eu d'autres idées et donc je l'ai rempli petit à petit. Donc Ok. là ici dans les projets, donc il y a 3 gros projets en fait, hein, que je présente là-dedans, en plus des deux print and play qui ont été diffusés sur Facebook, hein, sur la page francophone du jeu. Donc la première, c'est une arène en 3D. Alors pourquoi une arène en 3D? Bah, parce que j'aime bien faire plein de choses de mes mains. Et donc du coup, c'était un petit peu pour rendre hommage à ma période où je jouais à Blood Bowl et où je trouvais ces terrains faits par les fans. Ah, il Je faisait trouvais des ça trucs de génial. ouf. Ah ouais, de ouf. Blood Bowl, ils ont vraiment. Et donc j'ai décidé de me lancer, là-dedans pour Super Fantasy Brawl. Et donc, t'as fait un Alors, tuto pas à pas, là, c'est ce que je suis en train de checker au fur et à mesure pour le plateau en voilà, 3D. en fait, si tu veux, c'est vrai que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis à jour, ce truc-là, parce que bah, avec d'autres projets en cours, j'ai pas pu continuer vraiment à le faire. Mais là, voilà, il y a un tuto pour toutes les tuiles, toutes les types de tuiles, en fait. Donc, il y a différents articles, là, ça fait un peu comme un blog. À la base, il n'y avait que ça, en fait, sur le site. D'accord. Euh, et donc voilà, j'explique comment je fais. Alors après, voilà, moi j'en avais jamais fait avant, hein, donc voilà, je C'est mets, super. je mets voilà, tout ce que je découvre en faisant le truc C'est- et comment je fais. Comme ça, si certains veulent refaire pareil ou même mieux, Non, bah écoute, chaque Ah fois ouais, mais qu'ils peuvent. franchement, super classe. Le rendu, il est super propre, je trouve. ouais, 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 c'est très chouette, ouais. de ouf. Et dans le chat, même ils le disent, hein, très impressionnant. Tu as vraiment fait un travail qui force le respect, qu'on dit même. Donc, non, franchement, Merci. C'est vrai. c'est archi propre. J'avoue que moi, là, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, bon, moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, donc jamais je me lancerai dans un truc pareil. Mais je me suis dit, putain, c'est archi classe. C'est archi classe. Et même, je me suis dit, tiens, avec une imprimante 3D, peut-être que je pourrais essayer de faire des trucs pareils. Mais ça demande peut-être un peu plus de taf. Ouais, je pense que en partant sur ce principe-là, oui, c'est typiquement le genre de petite de cases que tu pourrais faire effectivement en 3D, ouais. En imprimante Ouais, Ouais, 3D, tout à ouais. fait. Ouais. Et d'ailleurs, sur Thingiverse, il y a un plateau de Super Fantasy Brawl en 3D. Enfin, pour imprimante Ok. 3D. Pour imprimante 3D? Ah bah parfait, bah attends, je vais faire ça tout de suite, parce que moi, je vous le dis, j'ai reçu, enfin mon frère a reçu une imprimante 3D pour son anniversaire, il en avait déjà une, et il compte me la prêter, ou me la donner. Et je vais bombarder au niveau des impressions, je peux te dire que là, ça va... Et donc si tu me dis qu'il y a une impression, un plateau en 3D, je pense que je vais le faire très rapidement, ça. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que ça t'as les maps alternatives aussi Ouais, qui sont ouais. Alors, disponibles. après, si tu veux, encore dans les projets, il y avait Oui, donc deux excuse-moi. projets deux projets Ah oui. de Fantasy Brawl un peu mini de voyage, quoi. Alors, il y en avait un, voilà, sur celui-là, sur lequel tu es, là. Oui. Donc, c'est vraiment pensé pour avoir un Super Fantasy Brawl euh, vraiment, voilà, qu'on peut emmener partout. Et pensé pour jouer, entre guillemets, dans les transports. Euh, Ok. donc là, tout a été fait en impression 3D. Stylé. Et donc, du coup, voilà, on peut emmener 20 champions dans cette boîte. Et donc, voilà, jouer à Super Fantasy Brawl dans une toute petite boîte. Énorme. Putain, ouais, de Voilà. ouf. Petite partie dans le train. Ah ouais, non mais, non mais franchement, en fait, tu vois, en vrai, quand il sera possible de voyager, je me souviens que nous on devait partir aux États-Unis l'année dernière, que c'était annulé, et avec mes frères, on se posait la question de quel jeu on voulait prendre, tu vois. Mais moi, une fois, j'avais pris un assaut sur l'Empire, ça prenait une place de ouf, et la boîte a été abîmée en plus dans l'avion, tu vois. Mais en vrai, tu vois, limite de faire un truc pareil, bah, je me dis, c'est ultra stylé, quoi. Tu pars avec ça. Ah, Et au lieu de prendre des petits jeux, des fois des petits jeux à la compte, t'as 2 semaines, tu peux prendre un petit Super Fantasy Brawl comme ça, impression et tout, c'est vachement bien quoi. Alors je dans un t'avoue que voyage. je t'avoue Typiquement que le genre de jeu où t'as beaucoup de rejouabilité, du coup tu peux vraiment t'éclater sur plein de parties, quoi. c'est clair. Non mais c'est clair. Après je t'avoue que de pas jouer avec les figurines, de jouer avec des petits trucs comme ça fait mal au cœur parce que les figurines sont belles, mais quand t'es en transport comme ça et tout, tu peux pas avoir le confort d'un vrai jeu, mais je trouve que c'est excellent. Je sais que Zombicide, ils avaient sorti ça pour leur V2, ils avaient fait une espèce de version Tout à travel. fait.
Et Tout à fait. Et c'est d'ailleurs quand j'ai vu ce truc-là. Alors c'est vrai que quand il y a eu cette campagne-là de Zombicide V2 ou quand ils ont sorti cette version Travel, là, tout le monde a dit ouais, c'est naze, qu'est-ce que c'est que cet add-on, ah machin, non, tout moi j'ai ça. adoré moi. Et moi j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs sur cette campagne-là, j'ai pris que ça. Et, euh, et voilà. Et c'est un peu ce qui m'a donné l'envie de faire ça pour Super Fantasy World. Ouais, bah c'est une très bonne idée parce que moi tu vois comment ça s'appelle Zombicide, j'ai grave Ouais. hésité à prendre la version en fait je trouvais qu'elle était un petit peu chère, mais en vrai je trouvais que c'était une excellente idée et ça ce que Mhm. t'as fait c'est archi propre. Bah tu sais quoi, je pense que je vais préparer ça moi, tiens, parce que je pars en vacances peut-être cet été là et, euh, et je me dis que ça peut être assez non mais c'est super bien quoi, c'est super bien. Ouais. Parce que après c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que surtout que ça résout le problème principal de Super Fantasy Brawl, qui est la transparentalité de la boîte. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais c'est vrai, la boîte elle est immense. Alors ils se sont fait plaisir, mais j'avoue qu'ils sont peut-être allés un petit peu trop fort au niveau du au niveau du Bah, disons que au niveau de la c'est taille vrai, quoi. la boîte elle est belle, tout ce qu'on veut, mais c'est le rangement à l'intérieur qui est pas à mon sens, hein, ultra optimisé. Bah, moi j'ai pas Euh, pris les comment ça s'appelle il y avait les sachets les sacoches Fender là, parce que j'achète des sacoches Fender pour m'aider. Star Wars Destiny, on s'est foutu de ma gueule l'autre fois dans le chat. Pour mon Star Wars Destiny, je le range dans mes petits sachets et je l'ai pas fait pour Super Fantasy Brawl et je t'avoue que je regrette un petit peu. Mais mais c'est archi propre quoi. ouais, voilà. Alors après, c'est vrai que l'inconvénient de faire ça, c'est que, bah, l'air de rien, voilà, il y a quand même beaucoup de matos, beaucoup de filaments pour faire les impressions et tout ça, donc ça peut vite revenir cher, quoi. Oui, ça revient cher, mais Clairement. après c'est Voilà. si tu veux le filament, enfin moi je sais pas comment tu le vois, mais je me dis qu'une bobine ça coûte pas si cher que ça. Et oui, ta bobine peut-être qu'elle passe dans un projet tel quel, mais quand tu vois le prix aujourd'hui, ne serait-ce que des boîtes de rangement, je pense notamment à Tentelgrel où elle est vendue presque 80 balles. Ouais, je préfère Ouais, dépenser 40 euros de bobine, enfin d'impression 3D pour avoir un truc bien fait ouais, quoi. ouais, ouais, voilà, c'est sûr. Voilà, après, je me suis fait un peu plaisir, tu vois, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs trucs. Ah non, non, mais c'est archi stylé, je Voilà. vais refaire la même, hein, de ouf. C'est Hein. super. Oh. Ah ouais. Ah bah tu sais quoi, mon prochain projet c'est ça. Voilà. J'ai toujours pas l'imprimante, mais il y a déjà une liste de projets qui est en cours. Alors on récupère le fichier, tu l'as mis où parce que là Ouais, je... alors, Ah voilà. ici. Alors, ici, on peut les Ah récupérer. voilà. Par contre, alors, ils sont pas gratuits parce que j'ai passé énormément de temps à le faire. Euh, Oh, c'est quoi ça, ce monsieur qui veut se faire payer pour le travail qu'il fournit, c'est quand même dingue, c'est monsieur. dingue, c'est dingue, c'est Qui en tour dingue. de boulot, ça va faire payer sans Ouais, déconner. c'est... Non, en vrai c'est presque entre 70 et 100 heures pour rien que modéliser le truc. Non mais... Et à peu près la même chose pour imprimer. Et là, je parle même pas du temps pour tout coller, pour tout. Voilà. Ah non Après, mais... on a fait des essais et trucs, je- donc voilà. Non mais toi tout à fait, enfin là on le dit sous la vanne, mais... Non mais t'as très Oui, bien ouais. fait... T'as très bien Bien, fait de... nous, on se fait payer pour parler de jeux sur internet, alors imagine. les gros. Nous, on est au-dessus, tu vois, on est à notre niveau, nous. Non, non, mais Ouais, c'est clair. je trouve ça très très bien de te faire payer et tout. Alors, en vrai, alors, je te demande pas du prix et tout, mais il y a des gens qui vraiment enfin, qui vraiment. Il y a des gens qui ont payé ou t'as eu des retours négatifs par rapport à ça? C'est une vraie question que je me Non, pose alors, parce j'ai que. pas eu de retour négatif, mais D'accord. personne pour l'instant l'a pris. Alors Ah après, bah, tu sais quoi, allez, on achète, on clique sur le bouton acheter, on le fait en direct. Voilà, pas de. Le code de ma carte. Voilà, PayPal, on part Vas-y, là-dessus, c'est parti. Bon, je le mets de côté, mais je vais le faire juste après. Je sais pas si mon code il va apparaître. Non, il y a mon adresse de livraison, on va pas le faire. Voilà. Tu joues avec le feu, là. Mais non, Voilà. mais c'est Faire des all-in. Il y a Santa et donc, et donc après, voilà, il y a un autre projet qui est venu un peu en même temps que le celui d'avant. Et donc là, pour le coup, ben voilà, c'est une autre version transportable, mais voilà, beaucoup plus simpliste, entre guillemets. Donc là, je me suis fait une petite map, et ça sera bien parce qu'après, on va pouvoir enchaîner avec la rubrique d'après. Donc je me suis fait une petite map que j'ai fait imprimer sur un néoprène. Alors, Et j'ai imprimé je te coupe des pour tokens ton néoprène, mais t'as un site, tu mets le site ou pas? Je te pose des questions cons, mais où tu te les fais imprimer ou pas? Je Ouais. le fais sur oh mince, comment ça s'appelle, montapitjeu.com. Ok.
Oui, bah c'est la référence. Enfin, c'est celui que j'ai Voilà. aussi, donc ok, ça marche. Excuse-moi, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc j'ai fait ça. À l'époque, j'avais fait ces petits standees là, pareil, en impression 3D pour le print template. Donc je les ai recyclés pour les mettre là-dedans. Et voilà, j'ai refait des tokens un Alors, peu plus petits. tes sleeves de Pour tokens, les, parce que j'appelle ça des sleeves de tokens, t'achètes ça où? Parce que sur AliExpress ou sur Ok. Amazon, tu en Faudrait trouves. que je trouve ça Si parce t'es pas que. pressé, tu les prends sur Ali, c'est moins cher que sur Ouais, AliExpress. bah moi, AliExpress, c'est là où je prends mes sleeves aussi, donc là-dessus, il a pas de souci. Mais je trouve ça excellent, j'appelle ça des sleeves de jetons, mais je trouve que c'est Ouais, moi super aussi c'est bien. pareil, j'appelle ça comme ça. Je trouve ça super bien. Les Donc plateaux et voilà, tout. j'ai essayé de faire quelque chose voilà, un peu plus minimaliste, quoi. Et donc voilà, j'ai fait des intercalaires Ah, pour cool d'avoir mis les. mettre dedans et tout rentre dans une boîte bon, un peu plus grande que l'autre d'avant. Mais voilà, ça rentre dans une boîte un peu plus petite et voilà, toujours transportable et voilà, on peut jouer à peu près partout, quoi. C'est excellent. C'est Voilà. excellent. Bah, écoute, bravo. Bravo, bravo. C'est. Et là, pour ça, toutes les ressources sont gratuites. À quoi tu as fait du travail et tu donnes ça gratuit? C'est une Voilà, honte, c'est ça. monsieur. C'est dingue. Tu sais, les Voilà. mecs, ils chantent. C'est la petite compensation, tu vois. Oui, alors on me dit les jetons, enfin les petits sleeves de jetons, c'est bien pour Star Wars Legion qu'on me dit, et aussi pour Arkham. Et moi, c'est surtout pour Arkham que j'avais vu ça. Je crois que c'est la chaîne JCO TV qui en ont, je dis pas de bêtises, ou une autre chaîne qui fait du Arkham, et je trouve ça toujours très stylé. J'aime bien les tokens, surtout qu'en plus, là le gros problème c'est que les tokens qu'ils ont mis mythiques pour les pièges et tout, en 3D, ils sont pas dingues du tout. Si tu les peins pas, franchement, elles sont pas super. Ouais, et puis le problème, c'est que si tu les peins forcément pas pareil. Enfin, tu peux avoir des différences, donc tu peux les reconnaître après dans le jeu. Ouais, Donc, ouais, voilà, je pense que c'est. Enfin, moi, j'ai opté pour ça, hein. Moi, je joue pas avec les tokens en plastique. Je joue avec les tokens carton mis dans des petites capsules là. ok. Et ça permet de pas les abîmer. Et puis, c'est vrai que voilà, C'est moi, su- j'aime mieux que le carton pur, quoi, entre guillemets. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah après, on passe rapidement, mais j'ai vu que tu avais fait aussi des maps alternatives Ouais, voilà. Donc ça, qui. Alors, en c'est fait, mon petit. c'est juste visuel. En fait, j'ai vu que tu avais mis les icônes au même endroit. Enfin, il n'y a rien qui change au Il niveau n'y a de. rien qui change, c'est D'accord. juste, voilà, je me suis fait mon petit délire de dire que dans le monde de Super Fantasy Brawl, eh ben, il y avait plein de terrains de Super Brawl dans plein de régions. Et donc, bah, voilà, j'essaye de recréer l'ambiance de chaque région qui est un peu liée à un champion, en fait. Donc là, sur la première, c'est plutôt Dougroun. Ok. Et pour la deuxième, on est sur, euh, sur Race, le champion. Ok. Faudrait que regarder s'il y a, enfin, voir s'il n'y a pas moyen de faire du fan-made, mais de faire une espèce de 4 joueurs en fait, au lieu de faire du 2v2, de faire chacun pour soi, tu sais. Ouais, tout à Et, fait. et là, de partir en vrille totale, tu rajoutes des statuts, tu pars. Des fois, quand je vois ce jeu, je me dis, tiens, j'aimerais partir dans un délire là-dessus. Mais c'est le temps qui me manque pour tout tester, parce qu'il faut que ce soit assez équilibré et assez bien fait. Voilà, c'est ça. J'ai vu que tu avais vu aussi le codex Super Fantasy Brawl où tu as tous les personnages et tout à l'intérieur, où tu Ouais, mettais les alors voilà, ça caractéristiques et tout. c'est un projet qui est. Alors voilà, là c'est un peu la première mouture du truc. Ouais, C'est vrai qu'on va essayer de l'augmenter, voilà, de le faire évoluer. Donc en fait, qu'est-ce que ça implique? Ben, chaque page présente un champion et on liste toutes les cartes. On remet un petit peu, donc on dit ce que fait la carte et on explique quand il y a besoin ou quand il y a des questions. On a une partie un petit peu fac, entre guillemets, et après un petit commentaire à côté voilà, sur comment jouer la carte. c'est très bien. En plus, je vois marqué voir le livret, page 9-10 et tout ça pour les nouveaux joueurs, c'est excellent quoi. Voilà, ouais, C'est vraiment c'est un peu excellent. ça. Alors on veut un peu développer ce truc-là. Là, et là, je fais appel aussi à la communauté hein, du jeu, s'il y en a qui nous regardent et qui sont intéressés pour développer cette partie. Parce que voilà, l'air de rien, c'est quand même du boulot. Il y a 24 champions et bon, bah, voilà, Hmm. faut jouer, faut rédiger des choses. Voilà, s'il y en a qui se sentent l'envie de nous rejoindre pour faire évoluer ça, Ouais, bah, bah ils sont les écoute, bienvenus. Et là, donc, avec Romain Balada, qu'on a fait
qu'on a fait ce codex. Voilà. Alors tout n'est pas fini, il y a encore des choses qui vont après, s'ajouter après. Mais... Ton site, il s'est lancé il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 1 semaine et demie. Ouais, c'est ça, le donc, 14. Ouais, donc voilà, entre guillemets, c'est une version bêta, entre guillemets, dans le sens où il y a pas d'autres choses à faire. On a essayé de faire un truc un peu complet déjà dès le départ. Ouais. Mais bon, bah voilà. Ça marche. Le temps fait que aussi, on n'a pas pu tout finir comme on voulait. Ça marche. Alors on me dit j'aimerais jouer à Super Fantasy Brawl, mais tout seul chez moi, c'est loin du monde, c'est chiant. Je comprends avec le pandémie, mais heureusement ils ont fait une module sur BGA et qui clairement fonctionne très très bien. Et je vois que moi je viens déjà de nous dire. Alors oui, c'est pas pareil, mais c'est très bien. Et si tu me permets, j'ai un petit peu vu l'interface et c'est une interface qui est très bien faite. Et ça, j'avoue que pour le coup, ils ont vraiment fait très fort. Pour BGA, ouais, très très bien. Non mais écoute, c'est super, donc je vois les sélectionneurs, c'est quoi cette partie-là? Là, pour l'instant, il n'y a qu'un article, oui. Mais l'idée c'est de, pour les joueurs qui jouent beaucoup et qui veulent présenter une compo compétitive, savoir comment la jouer et tout ça, donner des conseils, c'est bien ça. Comme ça. Non mais c'est bien, c'est comme... L'image et tout, ça peut être rigolo. Ouais, c'est comme Hearthstone, tu sais, où les mecs font leur deck et puis après ils te détaillent tout ça en te disant bah voilà, faut jouer tour 1 comme ça, faut plutôt prendre ça, enfin c'est très bien ça, c'est super. C'est super. Alors la buvette, alors ça nous manque ça, la buvette. Qu'est-ce qu'on fait dans la buvette ça? Donc voilà, ouais, comme ça nous manque, je dis tiens, je vais me mettre une petite buvette. Donc alors c'est l'occasion, là pour l'instant il y a deux interviews, l'interview du créateur et de Léo. Voilà, c'est des interviews qui sont exclusives à ce site-là. Alors c'est des interviews à l'écrit. Ouais, c'est très bien. Et voilà, on pose un tas de questions. On apprend quand même pas mal de choses. En plus, le 5 avril, donc c'est très récent, c'est cool ça. Ouais. C'est très cool, super. Super. Et après, il y a quoi comme autre section? Il y a le Brawl TV. Oh, bah il y a Nico Prime qui est là. Nico Prime qui fait un travail de ouf en vrai sur YouTube. Ce mec là au-dessus. Au-dessus, je sais pas, il s'appelle Mathieu. Il a pas l'air bien. Il a un masque un peu bizarre, mais. Je pense que clairement, il doit avoir une tête de con pour se cacher derrière un masque, parce que. Encore un mec qui a des kinks chelous sur les masques, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un mec ultra chum, quoi. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui avait de l'avance un petit peu sur l'état actuel du monde, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un qui était assez visionnaire, mais je dis ça, je dis rien, mais. Non, Nico, par contre, qui fait de la peinture, il fait vraiment un travail de dingue. Hein. Enfin, les figurines qu'il fait, moi, je suis très fan de ce qu'il fait. Faudrait que, je sais pas si on l'a invité ou pas dans l'entre-deux-guerres, mais c'est super bien ce qu'il fait, quoi. Ouais, puis ses tutos sont super détaillés. Ouais. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Franchement, c'est super. C'est bien ça de mettre de l'avoir mis, de mettre les créateurs. Il y en a que 2. Je suis surpris qu'il y en ait que 2 parce que bizarrement, quand il y avait eu la campagne Kickstarter, il y avait beaucoup de monde qui avait fait des vidéos, mais ils font que des vidéos comme ça pour l'actualité. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, voilà. C'est vrai que là, ces 2 chaînes, vous avez une playlist qui est vraiment dédiée à Super Fantasy Brawl qui est pas mal. Ouais. Bon. Eh ben écoute. Je pense qu'on a fait tout le tour, parce qu'après il y a le à propos à la fin, mais ça c'est pour expliquer un petit peu tout ça, toute ton histoire et tout. Et il y a à la fin, en dessous, il y a bien la page Facebook francophone et le Discord, qui sont super sympas. Moi je suis en train de faire le championnat en ce moment, et c'est vraiment très 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 bon enfant. Je m'attendais à des mecs qui me fracassent. Alors les mecs me fracassent, mais ils me fracassent avec gentillesse. Ils sont sympas. Voilà, ils sont sympas. Ils te fracassent, mais ils sont sympas, tu vois. Ils te conseillent et tout après la partie. Des qui garde? Je disais, tu vas casser avec le sourire, quoi. Ouais, avec le sourire, ouais, ils sont super sympas, ouais. Je suis rendu, là, on a fait 4 matchs, j'ai perdu 3 fois et j'ai fait une victoire. Voilà, t'as fait mieux que moi dans mon tournoi de vampire où sur 3 matchs, j'ai gagné 0 points de victoire. J'ai été la lavette de la compétition, c'était terrible. Ah ouais, non mais là, moi j'ai de la chance, j'ai 2 gars qui jouent pas, donc ils ont des points négatifs vu qu'ils participent pas au match, donc ça me permet de pas être dernier. Mais s'ils étaient pas là, je serais donc officiellement dernier du championnat de Super Fantasy Brawl. Venant d'un type qui fait des vidéos d'analyse de personnages et tout, je passe un peu pour un con, je dois vous l'avouer. Donc je pense me retirer de YouTube définitivement, ainsi que de Super Fantasy Brawl. Non mais en tout cas, merci à toi Thierry d'être venu ce soir pour faire le point, et merci surtout à toi pour le travail que tu as fait pour le jeu, c'est super bien. Voilà, après ça demande qu'à évoluer et qu'à s'enrichir.
Et bah écoute, oui, non, mais écoute, c'est une mise en avant aussi là ce soir. C'est quelque chose que je compte faire plus régulièrement. Je le dis dans le chat, si vous avez des gens de la communauté qui font des choses comme ça, des sites, des blogs, des chaînes YouTube, qu'importe, hein, de temps en temps les faire venir dans les émissions, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir aussi de nouveaux jeux là-dessus. Donc voilà. Mhm. Merci à toi en tout cas, Thierry. Je sais que toi tu Avec dois plaisir, partir un merci petit à peu vous. plus tôt, donc c'est pour ça que qu'on t'a fait exactement, ouais. passer maintenant. Donc merci à toi Thierry, je te souhaite une bonne soirée et on se Eh retrouve ben, bien ouais. évidemment bonne soirée sur, à tous, hein. Ciao, sur Thierry, le, merci sur le d'être venu. dôme où on va se mettre sur la tronche. Je t'attends volontiers. Pas de problème, ça marche. Ça marche, bonne soirée à toi. À la Merci, prochaine, allez, encore ciao. merci. On va le laisser quitter avant que ça quitte toutes les caméras. Voilà, ça va bugger toutes les caméras. Mais il y a une caméra qui bug un petit peu, je t'as crois. Oui. Chat devant ta caméra. Ah oui. Bon, il y a une petite, ouais, un petit délire. Vous inquiétez pas, j'interviens tout ça. Je fais, Comme ça. je fais ça en mode. Je trouve ça mieux qu'avant. Ah ouais. Parce qu'avant, il y avait la tête d'un mec et elle me revenait pas. Ah, te revenez pas, c'est Ça. pas très gentil ça, hein. C'est pas très gentil. On va finir entre guillemets cette émission avec un très bref mais très consistant bien évidemment, guide d'achat de notre ami Ketal qui nous a fait sur Marvel Champions. Il y a bien une journée où on parle toujours de Marvel Champions et aujourd'hui. Et on tu est fais, du coup, dans le drive, j'ai mis un petit dossier avec des images vite fait, juste pour les contenus en question. C'est ce que je suis en train tout juste de mettre, donc il n'y a pas de souci. Je règle tous mes problèmes de caméra, mais Ouais, on voit ça en direct. ouais, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais me faire encore à se mater, mais c'est pas grave. Donc, voilà, Marvel Champions, voilà, on voit le drive, c'est parfait. Là, tout le monde voit tout le drive. Voilà, c'est ça. Tout le monde voit tout le drive, c'est pas grave, il n'y a rien de secret. Donc, Aïe, aïe, dis-nous, le guide d'achat, monsieur, vous commencez par acheter la boîte de base, qui me semble être un bon choix. C'est ça. En gros, pour expliquer vite fait, le but c'est qu'à la base on a hésité à faire la suite de la tier list, puis on s'est dit qu'on allait attendre un peu encore de laisser les choses arriver à maturité sur la réflexion. Est-ce que Miss Marvel est dans le dernier tiers, dans la dernière tiers, on ne sait pas encore. Du coup, vu qu'on hésite et qu'on veut pas s'attirer les foudres de la foule, eh bien on fait un petit guide d'achat pour ceux qui n'auraient pas encore acheté le jeu ou qui ont quelques trucs dans le jeu mais qui savent pas trop sur quoi partir. Et donc, on essaie de donner quelques conseils. Le numéro 1, évidemment, si vous n'avez rien du jeu, achetez la boîte de base, sinon vous ne pouvez pas jouer parce qu'il y a les cartes du set standard qui sont obligatoires dans tous les scénarios du jeu. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est l'unique chose qui rend la boîte de base entièrement obligatoire. Sinon, vous pourriez complètement jouer avec d'autres scénarios et d'autres méchants. Au pire, faites des proxys pour le truc standard si jamais la boîte de base ne vous tente pas. Mais non, en vrai, prenez-la, c'est quand même beaucoup mieux. À côté Je te coupe vite fait, mais il y avait Aki Jouer qui était là avec nous, qui est une chaîne YouTube québécoise et qui vient de partir, donc je le salue. Et Ouais. voilà. Mais excuse-moi, je te coupais, mais c'est parce que. Non, tu as raison, il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai que la boîte de base, je risque d'être la cible de choix. Bah parfait, il y a des gens qui attendent beaucoup de ce guide d'achat, donc. On fait les bonnes décisions. On essaye de faire des achats qui vont nous donner le plus de contenu possible, / le plus de rejouabilité possible pour le moindre coût. Ok. Donc la boîte de base obligatoire, elle est disponible un peu partout, je crois qu'il n'y a pas de rupture de stock. Non, mais en fait, il y a de rupture de stock sur rien actuellement. Il y a Ok. de tout. Partout. On trouve de tout sur Internet, enfin partout. On trouve de tout sur le net, ça c'est sûr Ok. et certain. Ça Vraiment, marche. Normalement, chez toutes les bonnes crèmeries, comme on dit, vous pouvez en trouver. c'est ça. Mais même chez Philibert, je crois qu'ils sont toutes dispo en ce moment. Josine en ne nous français. aura donc pas menti. Non mais c'est ça, on a une petite frayeur en fait avec la deuxième extension qui a eu un peu des ruptures de stock et tout, mais en fait très rapidement c'était déjà de nouveau là. Bah, donc, je bon, crois de mémoire, hein, de ce que j'ai une bêtise, mais officiellement, je crois qu'il y a eu un souci avec Philibert dans le sens où ils ont eu moins de stock que prévu et qu'ils ont distribué en fait plutôt à d'autres boutiques. En fait, ils ont voulu être plus équilibrés que de tout envoyer à Philibert. Mhm. En fait, Donc- ce qu'il y a eu, c'est que Philibert a eu à peu près le même stock, si les infos que j'ai sont correctes, a eu à peu près le même stock que les autres boutiques, sauf que tout le monde s'est rué sur Philibert et n'a pas pris sur les autres boutiques qui en avaient. Et donc, du coup, C'est ça. forcément, Philibert n'en avait plus. Voilà. Oui, c'est Et ça. donc là, ils ont Après, équilibré les Pour trucs. un stock de la part d'Asmodée et tout était bien, tout s'est arrangé. Parfait. Donc là, on nous Ça dit aussi. j'ai sorti mon porte-monnaie, les gens sont chauds là. Ils attendent que ce que tu C'est claques ça. de la thune. La boîte est à 55 €, c'est ça, si je dis pas de bêtises, sur Philibert? Il me semble que c'est 55 ou 60 dans ces Je, jeux-là, ouais. je regarde en même temps, comme ça tu peux continuer sans que je te coupe la parole toutes les 2 secondes. Qui, pour une boîte de base d'un JCE, est plus chère, mais vu qu'elle contient tout le nécessaire pour jouer compétitivement à 4 joueurs,
bah, c'est beaucoup mieux que par exemple Horror Arkham, où pour faire ça à 2 joueurs seulement, ça coûte 80 balles. Donc à 4 joueurs, il faut monter à 160 balles. Donc voilà, le niveau est quand même beaucoup plus accessible. 54 €, je le précise, pour la boîte de base. Oui, et Sur ouais, Philibert. je rajouterais sur tes propos, c'est que dans cette boîte de base, il y a quand même des personnages, des héros iconiques de l'univers Marvel, donc c'est quand même bien de les avoir. Bah, il y a vraiment les personnages principaux, pas tous, mais quasiment de la Team Avenger originale. Hmm. Bah, de mémoire, donc il y a Spider-Man, Black Panther, Iron Man, Captain Marvel, Captain Marvel She-Hulk, et She-Hulk. Ouais. C'est tout. que j'en oublie un. Il y en avait 5 seulement? Il n'y avait pas 6? 5 Il me semble qu'il y en avait. Il y avait aussi Spider-Man, Captain Marvel. Captain Ouais, Marvel. je Non, l'ai- c'est ça. Non, il y en a 5. Hein. Il y en a 5. Cinq, oui, c'est ça, c'est cinq. Moi, j'ai un gros doute d'un coup, mais je regardais sur la boîte en fait pour voir s'il y en avait un qui me revenait, mais non. Ensuite, on passe au deuxième contenu, le deuxième contenu qui est donc la boîte de campagne de Crâne Rouge. Pourquoi la boîte de campagne de Crâne Rouge? Eh bien parce que pour 40 € ou 45 € de mémoire, Je regarde ça en vous même temps. 2 champions et vous avez un total de 5 scénarios. Et en Alors, plus de- c'est l'avènement de Red Skull, tu veux dire, en vrai. Oui. C'est ça? Eh bien, après, Crâne Rouge, faut pas me planter. Et en effet, maintenant, c'est l'avènement de Red Skull. Je l'ai acheté pour mon filleul et c'est bien écrit Red Skull sur la boîte. Donc, Parce que pour ceux qui Voilà. n'ont pas suivi la vanne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des boîtes en fait qui ont dû revenir, qui ont dû être reproduites pour avoir le nom globalisé pour tout le monde et donc le nom en VO. Et donc, il y a certaines boîtes qui sont l'avènement de Crâne Rouge, mais le nouveau nom maintenant, c'est l'avènement de Red Skull. exactement. Et la boîte est à Et donc, 36 €. Vous avez 2 personnages, donc Hawkeye et Spider-Woman, qui sont assez sympas avec des gameplays franchement sympathiques. Spider-Woman qui a un deck building même particulier. Et en dehors de ça, les 5 scénarios et la totalité de la campagne sont très cool, très accessibles, avec un niveau en standard qui est facile d'accès, un niveau en expert qui est un tout petit peu plus relevé, mais vraiment très légèrement et qui se fait vraiment très très bien avec un bon perso, même sans forcément prendre les meilleurs persos du jeu. Donc vraiment une bonne campagne. Alors, les campagnes dans Marvel Champions ne sont pas autant scénarisées dans Horror Arkham ou dans d'autres jeux du genre, mais elles sont quand même très sympas à faire. Ça permet d'avoir un fil directeur et d'avoir des moyens de booster son deck, donc c'est vraiment sympa. Et ce qui est vraiment cool en plus dans Crâne Rouge, c'est que les 5 scénarios sont pas les plus mirobolants dans le sens, pas les plus originaux, même s'il y a quand même des petits trucs sympas pour Crâne Rouge. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont chacun quand même, comment dire, un truc qui te met à l'épreuve. Il y en a un qui va te demander de vraiment tanker les dégâts, il y en a un qui va te demander d'avoir beaucoup de comptes pour enlever les manigances, etc., etc. Donc ça fait quand même des rencontres assez typées et assez sympas. Ça marche. Donc ça, c'est le deuxième conseil d'achat. Le troisième conseil d'achat, c'est la fameuse campagne Convoitise Galactique qui vient de sortir. Ok. Pourquoi? Un peu pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a 2 champions avec là par contre des mécanismes encore plus originaux. Rocket qui s'équipe de plein d'armes et qui tire dans tous les sens. Groot qui va essayer de récupérer des jetons croissance pour devenir super cheaté. Et là par contre la campagne, elle est ultra sympa. Et les missions sont vraiment originales. Ça c'est un gros plus, c'est-à-dire que les missions, elles ont vraiment toutes quelque chose qui fait que ça change complètement par rapport à d'habitude. Par contre, C'est Ronan, très dur. en vrai, le niveau est correct, on va dire, pour les 3 premiers scénarios. Le 4e avec Nebula, ça te met un cran au-dessus, où tu sens quand même la difficulté. Tu as l'impression de jouer en expert alors que tu es en standard, grosso modo. Et après, il y a Ronan. Et Ronan standard, en solo, c'est le truc le plus dur à faire du jeu actuellement, je pense. Ouais. Sauf Ronan expert en solo, bien sûr. Mais alors, Mais, si quelqu'un veut prendre, qui veut démarrer le jeu, là, vu que les campagnes coûtent 34 € les boîtes et qu'ils ont un budget limité, si c'est des joueurs qui sont plutôt, je dirais, pas des experts, tu les conseilles plutôt d'aller sur l'avènement de Crâne Rouge, même si les missions sont moins, entre guillemets, Dans tous les cas, je conseille Crâne Rouge justement Ouais. pour cette accessibilité et pour avoir plein de scénarios disponibles. Comme j'ai dit, le but là dans ce guide d'achat, c'est d'avoir plein de choses à faire. Oui. Donc le but c'est d'avoir plein de scénarios différents pour toujours pouvoir se dire ah bah même si je prends le même champion, je peux tester plein de scénarios différents avec et du coup bah, je renouvelle mon plaisir de jeu avec un champion que j'aime bien quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, et donc Convoitise Galactique, les scénarios sont beaucoup plus simples en plus en les faisant sans la campagne si vous les désirez. Donc ouais, alors Ultron, il est costaud, mais alors ça n'a rien à voir avec Ronan. Genre vraiment rien à voir. Ultron, il est surtout castreint avec tous ces drones qui se bump et tout. Enfin, c'est pour la première boîte, c'était le perso qui était quand même assez chiant à jouer au tout début. Dans la première boîte, si tu mets un gros set modulaire, c'était pas lui le plus chiant, c'était clairement Claw. Parce que Claw, il pioche 2 cartes de boost à Ah chaque oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait,
le fait d'avoir des sets modulaires à 2 ou 3 icônes de boost, ils te mettaient de ces mandales. C'était assez hardcore. C'est Jeu qui vrai. était très très compliqué. Mais Ultron, en fait, à partir du moment où tu as soit des moyens de taper un peu en zone sur plusieurs ennemis d'un coup, soit de la riposte, le fait de mettre un dégât aux gens qui te tapent dessus, bah, Ultron, c'est très simple. Genre Black Panther, protection contre Ultron avec la boîte de base, ça se fait bien. Tu laisses les drones te taper, ils meurent sur toi, tu t'occupes derrière de gérer Ultron et ça va. T'as pas à gérer les drones en fait. Ça marche. Bah nous, de toute façon, on a prévu de faire une campagne, on voulait le faire en vrai, mais c'est compliqué à distance, on le fera peut-être via TTS. On vous tiendra au courant, mais... Le module TTS dont on a parlé, mais j'ai peut-être une solution pour faire quelque chose de vachement bien. Ok, Je ça suis marche. avec quelqu'un là-dessus, donc à voir. Ça marche, bon. En Bah, gros, dès qu'il y a convoitise galactique en anglais, ils vont le mettre en français et à ce moment-là, on pourra s'éclater dessus. Ah, super. Et se éclater dessus. Très bonne nouvelle. Après, qu'est-ce que tu nous conseilles après ces 2 boîtes d'extension? Alors, on en a parlé avec Kikor en plus en début d'émission et j'ai un peu hésité entre directement proposer des héros aux J'allais y gens, venir. directement proposer des héros aux gens ou juste avoir un peu plus de scénario. Et en fait, bah, je suis parti plutôt pour l'option scénario parce que comme je disais, pour moi, le plus important c'est d'avoir plein de scénarios à faire pour pouvoir, si t'as un héros qui te plaît bien, faire plein de trucs différents en fait et ne pas te lasser avec le même scénario. Et les héros, t'as plein de gameplays différents, ça va dépendre des gens. Mais je conseille quand même plutôt de prendre au moins le paquet de scénarios Le Bouffon Vert. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, dans un seul paquet, il y a 2 scénarios. Donc c'est plus rentable que d'avoir un seul scénario dans les autres. C'est vrai. Et le Bouffon Vert, en plus, ce qui est bien, c'est que dans les 2 scénarios, il y en a un qui est assez simple, entreprise à risque, avec Norman Osborn qui va se transformer en Bouffon Vert, etc., qui est un peu compliqué à appréhender dans le sens que c'est pas simple à mécanique. Mais par contre, en termes de facilité de jeu, de réussir le scénario ou pas, il est plutôt facile. Donc c'est bien en plus pour les débutants. Et à côté, il y a Formule Mutagène qui doit être dans le top 3 ou le top 4 des scénarios les plus durs actuellement. Oui. Donc qui est bien costaud, qui te met en expert, il te met un tour 1 avec 3-4 rencontres dans la tronche où tu vas bien galérer à remonter la pente, mais une fois que tu l'as fait, tu vas réussir à dérouler le scénario. Bah, Mais alors oui, mais Isro, il y a d'autres paquets scénarios à part le Bouffon Vert. Il y a Kang et il y a les Démolisseurs. c'est démolisseur. Bah, juste Qui pour sont la petite... sympas, mais je ne conseille pas les acheter forcément trop. Pour la petite histoire, le Bouffon Vert, moi, l'entreprise à risque où Norman Osborn se transforme Ouais. Je l'ai joué, mais j'ai oublié de lire une carte. Et on Ah. a joué avec du monde, Ouais. tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est bizarre, il se transforme toujours pas en Bouffon Vert. En fait, il y a un abonnement avec, et c'est pour ça qu'il faut bien lire les mises en place parce que C'est des fois on ça. oublie des trucs. Et en fait, En fait- au bout de 40 minutes, mais j'étais avec Emeline et Sylvain qui étaient avec moi, et ils me disent, mais t'es sûr qu'il arrive? Moi, je me suis dit, bah, ça arrive dans le deck rencontre, tu vois, qui va se transformer et tout, qui a une carte et tout. Et je regarde le deck rencontre, et en fait, je regarde toutes les cartes, je me dis, bah, en fait, non. Et en fait, en regardant, il y avait une carte que j'avais pas lue qui disent, bah voilà, quand il prend tant de dégâts ou quand il prend tant de manigance, il se transforme et tout. J'étais en train de me dire, putain, on a passé 40 minutes à jouer comme des cons dans le vide. J'étais dégoûté, quoi. J'étais Et dégoûté. voilà, en effet, il est sympa, mais bah, typiquement dans la vidéo que j'avais fait sur Ronan, bah, en fait, j'avais mal lu la mise en place parce qu'il a oublié de lui mettre son marteau, tu vois, par exemple. Et des Mm. trucs comme ça, des fois, tu peux rater. Ouais, bah, Mais donc, pour répondre à la question de Midrose, il y a 2 autres paquets scénarios. Les Démolisseurs, qui est simple mais long à faire. Oui, C'est sympathique, change, mais c'est pas un scénario difficile, surtout un scénario qui va être très long parce qu'il y a beaucoup de PV à descendre. plusieurs fois, et c'est ça qui est chiant, c'est justement la mise en place qui est beaucoup plus longue que d'autres scénarios. Ouais. Et il est pas dur, il est juste très long, donc c'est pas le plus intéressant, mais il est sympa à faire parce que ça change quand même au niveau des mécaniques. Il faut au moins Et il y a l'avoir fait Kang, au dos. il y a Kang qui est assez rigolo, spécialement multi, avec une petite mécanique où au moment chacun est séparé face à un Kang différent. Avant de pouvoir se rejoindre, il faut chacun éliminer le sien, et les autres peuvent pas aider. Donc c'est assez sympa. Ouais, c'est une mécanique de jeu qui est très sympa pour du multi, ouais. Et même en solo, parce que Kang, en fait, à chaque fois que tu l'affrontes, bah, il y a une chance que ce soit un Kang différent que tu as en phase 2, donc c'est vraiment sympa. Et Kang est plutôt difficile, pas le plus dur, mais il est plutôt dans le haut du panier, on va dire. ok. Alors après que tu aies acheté le Bouffon Vert, tu nous conseilles un héros, Alors, je suppose? Et de héros que je vais vous conseiller, le premier d'entre eux, c'est Doctor Strange. Pourquoi? Parce qu'il est Trop pété. fort. Le meilleur personnage du jeu, sans aucune hésitation, même encore maintenant, il est beaucoup trop fort. Il vient avec des cartes protection qui sont assez sympas. Si vous devez acheter un champion, prenez Doctor Strange, vous allez vous faire plaisir. Et le gameplay est assez rigolo avec un petit deck invocation à côté que vous allez pouvoir prendre des cartes dessus et tout. Ça vaut le coup. Complètement. Ensuite, je conseille El Famoso Captain America qui est extrêmement fort aussi, toujours avec des cartes protection. Et qui lui se joue dans n'importe quelle affinité. Il est fort dans toutes les affinités, clairement. T'as toujours des trucs intéressants à faire avec lui. Il vient aussi avec des cartes protection. Non, pardon, il vient avec des cartes commandement, je dis n'importe quoi. Il vient avec des cartes commandement et des commandements, ouais. Donc il est assez sympa à ce niveau-là. Ça offre plusieurs perspectives et des alliés très sympatoches, de mémoire. Mm.
Ensuite, on enchaîne. Là, je m'en suis commencé à me plus souvenir. Alors, Black Widow, oui. Alors, premièrement, Black Widow, elle a un gameplay très particulier où elle va jouer des cartes en amont qui vont réagir à ce que les ennemis vont faire. Donc, c'est un peu un gameplay de préparation. Tu prépares en avance tes trucs qui vont se déclencher derrière via ce que les ennemis font. C'est très très cool. Et surtout, c'est dans ce pack-là qu'on récupère un Queen Porter qui est une carte très balèze qui donne des ressources pour les Avengers. Et plus on en a, mieux c'est. Donc, on en a une de mémoire. Alors, soit dans un pack qui vient après, soit dans. Je crois que c'est dans campagne. Non, maintenant, c'est pas dans Coatis Galactique. Donc, c'est dans un autre pack. C'est dans Vif Argent que t'en récupères un. Non, oui, c'est à Vif Argent t'en récupères un. Je carnet Twitch, mais j'en ai eu un deuxième que récemment. Non, mais j'avoue que Black Widow, j'ai été très surpris. Très surpris par le. C'est le perso que je préfère jouer. Vraiment, j'adore son gameplay. Black Widow Justice, je m'éclate. Bah, après, Ensuite, Ant-Man. Anne, pas de puissance parce que, à mes yeux, actuellement, c'est sûrement peut-être le 3e meilleur personnage du jeu. Faut voir avec Captain et si jamais il passe devant pas, mais très puissant, très versatile et avec ce fameux gameplay où il a 2 formes de héros, une petite et une grande. Et en switchant tout le temps, ça fait des effets et tout. Quand t'es en grand, tu mets des grosses mandales. Quand t'es en petit, tu contres. Franchement, c'est assez cool. Très agréable à jouer. Et il vient avec des cartes justice. Non, agressivité de mémoire. Je ne sais plus, mais je crois que c'est agressivité qui sont. Non, agressivité, c'est The Wasp. Alors, je sais plus, il vient peut-être. Mais bref, c'est sympa. Si tu me permets, dans la boîte d'Hydra, la boîte Rise of the Red Skull, il y a un vilain qu'il faut qu'il évite. C'est le Taskmaster. Oui, tout à fait. Parce que le Taskmaster, c'est un personnage qui dit quand tu changes de forme, tu prends des dégâts. Et bah, vu que tu passes ta vie à changer de forme avec Ant-Man, c'est pas très agréable. Après, dans ce cas-là, on peut aussi dire que Black Widow, faut surtout pas qu'elle tombe face au 2e scénario de la campagne. Voilà, c'est spécifique, mais si vous êtes en multijoueur, voilà, ça vous compensez. On nous pose une question très intéressante sur le chat. Est-ce que les héros apportent à chaque fois 2 exemplaires de chaque nouvelle carte? Pas 2, mais 3. Soit c'est des cartes qui se mettent en 1 dans le deck, auquel cas c'est un exemplaire, soit ce sont genre des alliés qui sont uniques ou des lieux qui sont uniques, des supports uniques. Soit, sinon, pour les événements et toutes les autres cartes d'affinité, elles sont en 3 exemplaires. Et les cartes de héros, bah, ça dépend des cartes de héros. Ça dépend oui, non, mais on parle de cartes si on veut faire du deck building. Quoi. Ouais, voilà. Et pour le deck building, non, ça vient en 3 exemplaires. Donc, c'est vraiment, quand tu achètes ton paquet, tu as tout ce qu'il faut pour build ton deck en x3 de manière optimale. Tu pas besoin d'acheter plusieurs fois les packs de héros. Parfait. Donc, c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Thor, alors pourquoi j'ai mis Thor? Déjà parce que le personnage est assez rigolo à jouer, il met des grosses mandales, il a une mécanique qui fait que quand il prend des sbires, il devient plus fort. Mais Thor, je le propose à ce moment-là pour avoir un bon héros agressivité en multi, parce qu'il vient d'une avec des cartes d'agressivité qui sont très sympas, et pour l'instant des cartes d'agressivité, vous n'en avez pas tant que ça avec ce que j'ai proposé. Et lui-même, en jouant agressivité en multi, eh ben, il est très plaisant, il va mettre des grosses mandales, il va gérer plein de sbires d'un coup, il va les récupérer sur lui pour piocher des cartes, donc ça c'est cool. Bah, alors, même si là, on peut être dans les héros un peu moins forts. Oui, mais alors non, mais clairement, là, c'est pas un perso que je conseillerais moi en solo en tout cas. Pour certaines, je trouve Voilà. que le solo il est très. En fait, d'une pour le multi et 2 pour avoir des bonnes cartes agressivité dans son paquet. Il y a tout un paquet de cartes qui gèrent l'agressivité avec les ressources physiques qui sont très importantes à avoir. En fait, même en solo, si tu veux jouer agressivité, il faut avoir Jangeborn et les ressources physiques qui vont avec, le hall des héros, etc. Tu as des cartes qui sont beaucoup trop importantes en agressivité, même pour du solo. C'est clair. Et pour le dernier personnage, tu nous as conseillé qui? Est-ce que c'est déjà le dernier? Oui. Eh ben oui, c'est déjà le 10 Alors, de ce top 10. Et oui, je conseille aux gens d'acheter Miss Marvel. Pourquoi? Alors, Petit 1, bah même si jamais je la trouve en deçà au niveau puissance, elle a quand même un gameplay intéressant qui pourra passer plein de scénarios en standard sans problème, ou même expert aussi. Un gameplay rigolo avec de très bonnes améliorations, des événements de qualité discutable. J'ai fait une grosse dédicace aux gens du chat Discord avec qui on en a parlé pendant 2 jours. Sneak by, c'est de la merde, voilà. Ces endroits, le Darknet, un petit peu, c'est un peu ça le. Et ça aussi, c'est qu'elle a des très bonnes cartes protection qui rentrent dans tous les decks, et donc je conseille vivement de la prendre pour avoir ces cartes-là qui sont très sympathiques. Et donc ça fait un héros qui certes n'est pas Avenger, mais qui a un gameplay différent, et quitte à avoir un 10e choix, je me suis dit, eh ben, je vais leur proposer quand même de prendre Miss Marvel, parce que ça me paraît un choix intéressant. Eh ben, c'est surprenant de ta part, je suis surpris. Je vais faire un 11e, je dirais Quicksilver. Voilà. Quicksilver, ok, ça marche. Ah, tu mets même pas la sorcière... Non, je mets Quicksilver devant parce que d'une, il a le 2e Queen Porter, si je me trompe pas. Ouais. Et c'est surtout qu'au niveau du gameplay, il est vraiment différent des autres. Parce que lui, c'est vraiment, je me redresse 18 fois dans le dos pour faire des actions. Alors que Scarlet, son gameplay est différent, mais ça reste un perso avec des événements qui fait mal.
Ok. Oui, c'est ça. Et puis voilà, il est moins optique que d'autres, paradoxalement, quand on regarde bien. Ouais, ça marche. Je modifie encore une fois mon overlay, puisque les caméras ont toutes été bougées. Je m'excuse d'avance. Je fais les transitions. Et bah écoute, merci beaucoup, Ketal, pour ton guide d'achat, parce que je trouve que c'est super important Tu as eu de faire ce guide d'achat. pour les nouveaux Clairement. joueurs. Parce que c'est vrai que la tier list, moi, j'ai pas encore eu le temps de tout jouer. Et ça me paraissait un petit peu étrange de donner mon avis. Je sais que la première tier list, quand j'avais pas trop donné mon avis, on me l'avait un peu reproché et tout. Je me suis dit, ouais, il faudrait que je prenne un peu plus de temps de jouer. Donc je me suis dit, on va Eh prendre bien, un peu voilà, plus de 2 temps. semaines. Allez hop, Voilà, ça me laisse Convoitise deux- Galactique, voilà, 16 Groot Raccoon, là, ça me laisse un peu plus de faut temps, qu'il mais se mette surtout, Groot en haut et... non, mais surtout, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est le faire avec la JCE TV. C'est ce que je disais. On va Alors, s'engueuler. alors, on me pose la On question. va faire une émission de 3 heures. En fait, c'est ça que j'ai peur. Je les aime beaucoup, mais je me dis que si tout le monde est là, ça va être la bande de geeks qui vont parler. Je vais rien comprendre. Moi, je vais être là au milieu de tout ça en train de me dire, ouh là Je suis un là. peu comme Ketal parce que pour avoir regardé un petit peu leurs émissions et tout, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, et puis d'autres où je suis pas du tout sur le même avis qu'eux. Mais alors, pas du tout. Au Alors, moment où on va devoir voir le classement de Miss Marvel, ça va durer 3 heures. est-ce que, Keta, tu peux partager? Je crois qu'on nous demande le Discord ce qu'on veut, l'adresse du Discord, je pense, du Marvel Champions. Si tu peux le partager, parce que Julien lui a Ouais. partagé celui de la chaîne, mais je pense que c'est Écoutez, je plutôt... fais ça pendant que tu commences à parler des coups de gueule, parce qu'on a le même coup de gueule au début, tous les deux. Oui, parce qu'on va terminer l'émission tranquillement là sur ce sujet-là. Alors, on nous pose la question, bientôt un guide pour Aurora Arkham. Alors oui, Aurora Arkham, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, mais j'ai beaucoup joué. J'y joue beaucoup moins, je tiens un peu moins l'actualité, mais je pense qu'il y a beaucoup de... il y a pas mal de missions, de quêtes, entre guillemets, indépendantes qui permettent de pouvoir, te faire découvrir aux nouveaux joueurs. C'est pas forcément évident parce que des fois il y a des campagnes qui sont intéressantes, mais comme on dit dans le chat, c'est peut-être mieux de suivre l'ordre des sorties. Et j'avoue que c'est un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner, quoi, parce que c'est vrai que Horror Arkham, c'est un jeu qui est très compliqué, pas forcément facile d'accès, donc c'est difficile à conseiller, je trouve. Mais on pourrait essayer de faire quelque chose dans ce style-là, en tout cas. Bah, déjà, prenez 2 boîtes de base, voilà. C'est Mm. un bon premier conseil. Ouais, ou du moins le premier, mais oui, j'avoue que... Franchement, si tu veux jouer à 2, même solo, non, et franchement, il faut 2 boîtes de base. Je pense que le premier achat, c'est 2 boîtes de base. Ça marche. Bon, bah écoutez, on va commencer par les coups de cœur et coup de gueule. Est-ce que Kikord, tu as un coup de cœur ou un petit coup de gueule avant Alors, j'en ai un, mais c'est pas vraiment fait pour carte sur table. Alors, j'aurais été dans Entre-deux-guerres cette semaine, je l'aurais dit. C'est le fait que la sortie de la grosse boîte Warhammer Quest soit déjà en rupture dès la sortie pratiquement. Voilà, alors que c'est un jeu qui est censé être suivi par Games. Et du coup, alors il y a un peu de cartes quand même dedans, donc on peut dire que ça passe. Ouais, alors là, je demande la VAR, on va dire oui, parce que j'ai aussi présenté Marvel United, mais là, ça reste un jeu de figurines, mon ami. Voilà, mais comme j'ai dit, c'est plus entre des guerres qui. Voilà. Mais je peux quand même le dire comme je n'y vais pas. Mais voilà, mon coup de gueule, c'est que pour un jeu qui est censé être suivi, soit déjà en rupture là tout de suite. Donc je trouve ça un peu prendre des gens pour des cons, comme on dit vulgairement. Ouais, Voilà. je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Dans le chat, n'hésitez pas à nous partager aussi le jeu de cartes. votre coup de Oui, cœur ou si coup vous de avez gueule des du coups moment. de gueule dans le chat, l'univers du jeu de cartes, n'hésitez pas. Ok, clairement, et donc c'est une bonne idée. Kikord, coup de cœur, non, c'est... Et puis, coup de cœur, oui, Marvel Champion avec tout ce qui est sorti d'un coup, parce qu'il faut quand même reconnaître que Asmodée a fait un effort là-dessus et ils auraient pu espacer plus leur sortie. Et avec l'arrivée de la boîte Rocket Raccoon Convoitise Galactique, et ils nous ont préféré nous sortir tout d'un coup, et c'est très bien. Donc ils ont rattrapé une partie de leur retard grâce à ça. Donc merci Asmodée pour ça. Merci pour le follow. Merci. Après, il faut alors ça réagit dans le chat. On nous dit, il faut dire ça aux revendeurs débiles sur Facebook, Le Bon Coin, etc. Game Workshop n'y est pour rien. Il fera un reprint comme pour Indomitus. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis. Après, là, en ce moment, Games, ils sont complètement à la rue, je pense, en termes de production. On va pas se mentir. Effectivement, ils sont pas responsables de la situation. Non, ils sont pas en train de... Le Brexit Games, ils doivent être un peu dans la merde, j'imagine. Ouais, non, puis même, en fait, le problème, c'est qu'ils communiquent. D'habitude, ils communiquent pas, donc ça pose pas de problème. Mais là, ils devraient, c'est ce que mon frère me disait, là, ils devraient communiquer. Je suis assez d'accord avec lui. Comme comme Asmodée au moment de Marvel Champions où on n'avait pas les produits, ça repoussait. Au bout d'un moment, il faut communiquer et dire on a des soucis, voilà quoi. C'est clair. Donc un coup de cœur ou pas du tout Ça. Kikord.
Kikard, pardon. parce que je voulais laisser. J'avais dit oui, Marvel champion avec Ok, Asmodee. excuse-moi. C'est vrai. Bon. Alors, moi et Ketal, nous avons eu le même coup de gueule, donc je vous le partage tout de suite, de ce qui s'est passé récemment par une streameuse qui fait du... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zul'The Wonder, bah, elle fait du Magic, du coup, je pense que c'est ce que tu allais dire, c'est Oui, ça? qui a fait du Magic, exactement, je cherchais mes mots. Ça, c'est aussi une modo sur beaucoup de streams connus, dont celui de MV, par exemple, et c'est aussi quelqu'un qui est assez actif de mémoire sur la scène du speedrun. C'est ça. Et donc, Je l'ai même très rapidement vite fait lors de la dernière AGDQ. ok. Donc, une personne sympathique. Eh ben, bah, une personne sympathique qui s'est fait quand même un petit peu entre guillemets, chier dessus par quelqu'un. Je trouve ça abusé. En fait, ce qui se passe, c'est pour vous raconter toute l'histoire. Cette fille-là envoie un mail à une boutique. Et elle lui dit, voilà, je suis une streameuse Twitch, je joue principalement aux jeux vidéo, mais je suis également passionné par les jeux de cartes depuis longtemps, je fais des unboxings de display, où je rassemble en moyenne entre 600 et 700 personnes, 300K abonnés, donc ça c'est ce qu'on devrait faire normalement à partir de la semaine prochaine. Souvent mes viewers ne savent pas où acheter les cartes et rechignent à le faire sur Amazon, ce qui est aussi une bonne chose, donc elle fait je trouve un bon move aussi sur le coup. Je vous propose donc un partenariat où vous pouvez m'envoyer les displays, compagnie, tout ça. Donc elle envoie le mail cordialement. Et le mec, il envoie, il met sur un forum, putain, les putes à geeks se mettent à Magic, elles osent tous ces salopes. Donc déjà, rien que le truc de départ, tu te dis, ok, qu'est-ce que c'est que ce débile profond? Qui est ce connard? Qui est ce connard? Ah, pardon, je voulais dire les Instagrammeuses dont les vidéos passionnent les joueurs grâce à leur nibar à l'air. Oh mon dieu, je voulais dire leur niveau jeu. Cherche, semble-t-il, des viewers pour éviter d'avoir à ouvrir les jambes pour se faire du blé. Non, pour augmenter leur revenu publicitaire. Bon, j'ai directement publié son mail, donc il l'a mis à poubelle. Mais comme je suis cool, je sais que vous aimez les seins, je vous laisse son lien. Envoyez des displays, vous serez prêt en live de sa chatte, bien sûr. Je parle de son félin. Pute, qui conclut le message. Franchement, alors, à mon niveau, c'est toujours difficile de prendre défense comme ça de ce genre de propos. Parce que, moi je trouve que c'est toujours très compliqué. Je trouve que c'est pour ça que j'en profite maintenant de le faire. Je trouve que c'est quand même abject d'avoir de tels propos. Sinon, c'est un grand. On avait parlé la dernière fois de Seven Fallen avec leur pub dégueulasse. Là, on est sur un niveau 10 fois pire. C'est une attaque directement envers une personne. C'est ça. Non, mais qui veut juste faire le jeu et c'est juste non, quoi. C'est interdit, les gars. Là, c'est horrible. C'est hardcore. C'est passible de peine de prison, ce genre de truc-là. Elle pourrait l'attaquer, oui, effectivement, je pense. Il y a matière en plus. Non, mais en fait, c'est ce que dit Wonder Amy dans le chat, mais c'est horrible comme quoi les femmes dans le monde du jeu de plateau, carte, rôle, a encore beaucoup de progrès à faire. C'est extrême ce qu'il dit. Mais malheureusement, leurs remarques arrivent souvent. Mais alors, le problème qu'il y a, on rigole, nous, avec moi qui vais danser avec une banane dans une piscine à gonflable et autres. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de vidéos de ces filles-là qui sont sur Twitch. Et le problème, c'est que des débiles profonds comme lui, en fait, ils voient ce genre de truc souvent en suggestion parce que ça a beaucoup de followers. Avec Clément, on rigole à chaque fois. C'est aussi par exemple, quand tu vas sur Twitch et que tu n'es pas connecté, c'est ce qui est mis en avant sur la page de Twitch. C'est ça. Donc en fait, ce type-là, il se dit tiens, il y a une fille, donc automatiquement, si c'est une fille, c'est qu'elle monte ses seins ou son cul. Et en fait, il y a ce délire-là. Et ça me rend dingue en fait qu'il y ait ce genre de propos. Donc le mec, c'est ce que tu me disais, s'est fait complètement défoncer par tout le monde. Par tout le monde, il a dû faire un message de mea culpa qui a été mis en première page du site internet en question du magasin. Où il dit qu'il s'excuse, que ce qu'il a fait c'était complètement abject et qu'il allait se retirer d'internet pour un moment pour se ressourcer, réfléchir à ce qu'il avait dit et s'améliorer à la vie. Non, mais c'est un peu simple de juste faire son mea culpa comme ça. Enfin, je sais pas. Mais j'ai retweeté l'autre fois une vidéo aussi d'une minute où il y a plusieurs filles qui sont sur Twitch qui parlent qui parlent en fait de leur expérience sur Twitch et qui disent que clairement les filles elles sont obligées de faire elles ont ce sentiment en tout cas de devoir, mais je pense que c'est vrai, de devoir faire 2 fois plus qu'un mec, parce que dès qu'elles vont faire une blague, si elle est pas bonne, elle va se faire défoncer, alors que les hommes, entre guillemets, il y a un petit peu entre guillemets, le totem, entre guillemets, où la communauté passe bien et compagnie, parce que en fait, les mecs qui vont sur les lives, ils ont un a priori sur les filles, en disant « Ah putain, c'est une gonzesse, elle comprend rien et compagnie, dès qu'elle fait un truc à côté, dans ta tête, tu te dis déjà « Ok, je confirme ce que je pensais déjà avant, c'est qu'elle est con et compagnie, en fait. » Et c'est ce qu'elles expliquaient. Voir le biais de base c'est une nana, elle joue moins bien. Voilà, c'est ça. Je peux t'assurer pour le jeu de cartes, je connais des nanas qui te mettraient des sacrées tannées. Non, mais c'est. Enfin, je dis toi.
Oui. Voilà, c'est le lingère. Alors en fait, moi, le jeu, déjà tout seul avec des dés, il me met une tannée, donc je pense que mon fils me met des tannées, donc je pense que clairement, n'importe qui pourrait. Dans le tournoi de Leicester, on a eu des cas comme ça. Alors, j'étais pas présent au tournoi, mais j'ai entendu des histoires derrière de joueurs qui arrivaient dans les nanas et qui disaient: ah, tu joues bien pour une fille. Non mais, Gueule. Ta gueule. non mais c'est ça. En fait, ça m'a rendu dingue. Moi, j'ai vu le message et tout, ça m'a rendu complètement dingue parce que c'est, enfin, heureusement pour elle, beaucoup de monde l'ont soutenu là-dessus. Je trouve ça bien au niveau des réseaux sociaux, parce que souvent on en parle dans le côté négatif, mais là sur Twitter, il y a beaucoup de monde Et je trouve ça bien aussi qu'on en parle, nous, dans une émission comme la nôtre. Bah écoute, On est que 3 mecs. non, mais en fait, non, mais tu vois, c'est ça, c'est ce que tu soulèves, Ketal, c'est vrai, c'est qu'on est que des mecs, et en fait, c'est difficile en fait aujourd'hui parce que nous, on a cette position d'homme privilégié, et c'est difficile. À Pénélope de venir avec nous juste Non, mais pour ça. je trouve qu'à chaque fois, moi, c'est délicat, j'en parle là maintenant, mais à chaque fois, tu vois, là, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo, je voulais en parler parce que ça me semblait hyper important, parce que ce genre de propos ne doit jamais exister, et que le mec en plus le mette à l'écrit sur un forum, c'est encore plus con. Après, on peut le taper sur lui, mais il y en a combien qui pensent comme lui en fait? Tu vois, il y a au moins lui, il a le courage, entre guillemets, même s'il est débile, de le mettre, mais il y en a combien qui pensent comme lui? Donc le problème, c'est que ça va bien plus profond que son message là. C'est que c'est encore une fois où, dans un univers un petit peu comme le jeu vidéo et tout ça, où les femmes, elles sont toujours stigmatisées ou toujours pointées du doigt, et que à cause de connasses entre guillemets qui sont sur Twitch, alors qu'elles devraient être sur Pornhub ou compagnie, sont sur Twitch, et en fait ça envoie une mauvaise image quoi. Et c'est clairement dommage quoi. Parce que Donc, mec, à défaut d'être légitime de pouvoir parler de la place de la femme dans le jeu, on peut par contre quand même prendre leur défense quand il y a ce genre de choses-là qui arrivent, et je pense que c'est même un devoir qu'on a. oui, non mais c'est jamais évident. Moi je le dis, à chaque fois j'ai toujours cette position de me dire bah ouais mais je comprends à peine, enfin c'est pas que je comprends pas, c'est que j'imagine même pas la moitié de ce qui se passe. Enfin j'en parle beaucoup avec ma femme de ce genre de sujet. Parce que moi je rigole à chaque fois à faire le macho, tout ça et compagnie, mais tu sais, pour la vanne, ma femme me connaît donc elle sait que c'est pas vrai, mais quand on en parle, elle me parle souvent quand elle bossait et compagnie, c'était hardcore tout ce qu'elle pouvait se prendre, même dans le métro et compagnie, tout ça. Et, et je rigole beaucoup en disant ouais, on serait sur Twitch, on serait des gonzesses, ça serait plus facile, mais en fait non, c'est pas vrai, c'est pas plus facile quoi. Non, clairement pas, parce que surtout vu le contenu qu'on fait, qui est un contenu qui est quand même plus orienté, je vais pas dire élitiste, mais qui est orienté. De niche, c'est pour. Genre, on donne nos avis sur des trucs. Et je pense qu'en tant que nana, sur internet, dès que tu donnes ton avis sur un truc, tu vas être vachement plus jugé qu'un mec. Ouais, de base. C'est ça. Non, mais c'est pas évident, mais je voulais absolument en parler. Et, après, je sais pas si. Je suis pas sûr que c'est ma voix ou notre voix qui va faire changer les mentalités. Mais je pars du principe que. Cette action, je pense, c'est bonne à prendre. Donc c'est bien qu'on en. Écoute, voilà, c'est dit, je voulais le dire, c'était mon gros coup de gueule un petit peu quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu. Quand t'es aussi parlé de ça, quand je suis venu dans le runner de l'émission pour écrire mon coup de gueule, j'ai fait ah bah on est deux. Ouais. Voilà, on est en 2021, voilà. Faudrait que ça change, mais non, mais quand tu vois, on peut parler aussi du racisme aujourd'hui qui existe encore, alors qu'on est en 2021. Toi, il y a toujours plein de trucs comme ça que tu. Mais en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est quand tu vois des émissions, je parle du racisme, même par rapport à la femme et tout, quand tu vois des émissions qui y a 40, 50 ans et tout, quand tu vois le rôle de la femme, ça a quand même beaucoup évolué, mais c'est des évolutions, je trouve, c'est des miettes d'évolution, quoi. C'est pas des vraies évolutions. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça. Mais c'est surtout qu'on part de très loin. On part de très loin. On est surtout très lent, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de prendre autant de lenteur. Non. Les dates exactes, mais il me semble qu'il y a 100 ans, on n'avait pas encore, enfin, la femme n'avait pas encore le droit de vote. Enfin, oui, voilà, mais bien sûr. Un truc comme ça, quoi. Et 100 ans, c'est rien, 100 ans, bordel. C'est la vie d'une personne un peu qui vit longtemps, tu vois. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. On avance dans le bon sens, mais on part de très très loin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, énormément de choses à faire. Et voilà, ça c'était le coup de gueule. Est-ce que tu as un coup de cœur genre, je sais pas, il y a Wondermy qui nous dit merci à nous. Bah écoutez, de rien. Enfin, je suis pas sûr qu'on peut nous dire merci, mais. Au moins, ne tenez pas ce genre de propos. S'il y en a un d'entre vous, là, de la communauté qui tient ce genre de propos, on vient chez lui et on le fracasse. Voilà, c'est dit. Et on vient à plusieurs. Quand je me Marvel, purement par rapport à sa carte, ce n'est pas par rapport au fait que c'est métis. Voilà. Bon, on va quand même terminer sur une note positive ou pas, Ketal? Est-ce que tu as un coup de cœur quand même? Pas particulièrement, j'avais essayé de réfléchir à ça, mais non, j'ai pas particulièrement de coup de cœur, en tout cas lié au jeu de cartes en ce moment. J'ai des coups de cœur liés aux jeux vidéo, mais ça n'a rien à voir avec Bah écoute, tu peux le dire, puisque Keycard s'est permis un truc sur les figurines, donc vas-y, tu peux y aller. C'est juste qu'il y a l'extension de Binding of Isaac Repentance qui est sortie, qui apporte 2 fois plus de contenu dans le jeu. Et je suis en train de poncer ça, et putain, c'est trop bien. Il y a 10 000 trucs à faire, le jeu a complètement changé, il y a plein d'équilibrage de plein de choses. Je redécouvre le jeu, je me fais éclater, je débloque tout.
Ok. Pour dire simple, en fait, j'étais à 300 et quelques succès sur le jeu. Il m'en manquait 12 pour finir le 100%. Enfin, le 1001%. Et on est passé à 617 succès. Ah oui, quand même. Donc voilà. Actuellement, je crois que je suis à 400 sur 600. Donc il y a du contenu, ça reste. Ça marche. Alors, on nous pose la Et question sur des avis sur Clank Legacy. Alors, non, moi, j'ai pas d'avis sur Clank Legacy. Par contre, j'ai entendu beaucoup de bad buzz, entre guillemets, par rapport au prix du jeu. Qui était. Le prix est cher, mais le jeu est bien, mais le prix est cher. Oui, je suis Ouais. d'accord. Et Ok. Everdell, je je connais pas. Enfin, je connais le jeu. Mais pour Clank Legacy. Ah non, tu parles de quel jeu? Peut-être pour Ketal. Je sais pas quelle question il a parlé. Vas-y, Ketal, ton jeu c'était le Isaac. The Binding of Isaac, qui est un jeu fait par Edmund Macmillan, qui existe depuis, je sais pas, 10 ans, genre. Ouais, c'est un jeu vidéo. Ouais, en plus, il y a eu plein de versions différentes, avec des extensions et tout. Là, la dernière extension, laisse tomber, c'est un truc avec énormément de contenu, c'est génial. D'accord. On nous dit j'ai bien kiffé Ruine perdue de Narak. C'est un jeu qui est particulier. Voilà, J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus aussi. Beaucoup de youtubeurs qui en ont fait. On parlait tout à l'heure de Willow et Oli. Ils ont fait une vidéo sur les ruines perdues de Narak. Donc vous pouvez aller voir leur chaîne là-dessus. Vous pourrez avoir votre avis comme ça. Ça marche. Ok. Alors moi pour terminer, j'ai un coup de cœur, mais moi aussi je triche un peu. C'est pas un jeu de cartes, après on peut en parler, parce que bon, j'ai déjà parlé Marvel United que j'ai beaucoup aimé, qui est un jeu de cartes. J'ai pas mal aussi aimé X-Men, qui est le Seulement des Mutants, qui est aussi sympa, même si je le trouve très dur et je pense pas le garder à long terme. Non, le coup de cœur que j'ai, c'est que ce week-end, j'ai eu la chance de découvrir en avant-première le prototype de ISS Vanguard en FR, en français. Donc ISS Vanguard, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de 7ème continent dans l'espace. Mathieu, si je peux me permettre, Oui. je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo que tu as faite sur ta chaîne là-dessus. Voilà. Ou les deux Ouais. vidéos, parce que je crois qu'il y en a deux, peut-être trois même, il me semble, peut-être là-dessus. Donc voilà. Eh ben écoutez, je peux vous envoyer le lien de ma chaîne YouTube si vous voulez. J'ai fait 3 vidéos, il y a une 4ème qui sort demain. Où bah, avec le Dandy Meeples, on vous présente les règles, la partie exploration et merci pour le follow de Jiminus. Mais donc oui, on a fait la partie règles, la partie jeu d'exploration, le vaisseau et en tout cas on a aussi là on va donner notre avis. Donc là on va être plus, on est posé sur le canapé, on a fait un setup canapé et tout. Je vous tease un petit peu pour demain, mais petit setup canapé. On est posé à la fraîche. On a hésité de mettre une bière à la main comme ça, tu sais, en mode bistrot, on se pose et tout. Gaffeur sur les étiquettes, sinon. Ouais, c'est ça. Mais alors clairement, j'ai trouvé que le jeu était très bon. J'ai beaucoup aimé la partie. Parce que j'attendais à ce que ce soit une usine à gaz au niveau du jeu. Et en fait, pas du tout. C'est très simple. C'est même super simple au niveau de l'exploration. T'as beaucoup de dés. Beaucoup de jets de dés. Et par contre, voilà, comme on dit, ne jouez pas avec moi parce que je suis le mode expert. Tous mes jets ont été des jets archi pourris. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo du let's play, je vais pas vous teaser, mais c'est clairement une catastrophe tout ce que je peux proposer. À chaque fois, alors en fait, ce qui me rend dingue, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne des vidéos, j'ai eu le même cas sur L de Mythic Game. Je me suis retrouvé au bout de 10 tours, enfin au bout de 10 minutes de tour, perdu dans la neige, moitié mort, alors que j'étais la barbare, et que c'est un bébé, un petit gamin de 6 ans qui me sauvait toutes les 2 secondes, et que je retombe à chaque fois de la neige et compagnie parce que les GD n'étaient pas avec moi. En fait, j'ai l'impression que dès que je présente un jeu, je fais des jets ultra pourris, donc je sais pas si je les vends super bien, mais en tout cas ça fait rire les gens, donc tant mieux pour... J'irais jusqu'à dire, il n'y a qu'à voir tes rapports de bataille Warcry. Hein, Ouais, alors rapport au Warcry, c'est ce que disait Clément, et on est assez d'accord là-dessus, sur Warcry, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, entre guillemets, de jet de dés, mais c'est surtout du mauvais placement ou de la mauvaise stratégie, quoi. Oui, Merci pour le follow, c'est plus de la stratégie où je me plante. Mais en tout cas, voilà, ISS Vanguard, vraiment très très bon. Marvel Champions, bah, j'ai pas encore eu le temps d'essayer les nouveaux decks. Voilà. Dans 2 semaines, là. Alors, c'est pas dans 2 semaines. Ça aussi, c'est la dernière news que je dois annoncer, c'est que dans 2 semaines, je travaille de nuit le lundi. Donc, je ne serai pas disponible ce lundi-là. Donc, soit on décalera au mardi ou au dimanche, ou on décalera à la semaine d'après. Donc on verra, mais il n'y aura pas de cartes sur table dans 2 semaines pile. Ça sera pas le lundi en tout cas s'il y a les cartes sur table. On va décaler l'émission. Voilà, je voulais l'annoncer tout de suite, mais je le annoncerai sur les réseaux sociaux bien évidemment. Et après je suis en vacances, donc peut-être que je prendrai un peu plus le temps, peut-être en live avec Ketal, de faire une petite partie sur Marvel Champions. Parce que j'avoue qu'en solo j'ai beaucoup de mal à y jouer, mais faudrait que je m'y force un peu.
On va faire une petite campagne, on va finir sur un petit Ronan, tu vas kiffer. Ouais, je vais kiffer de ouf. Bah écoutez les amis, on va terminer cette émission là-dessus. Julien me pose la question s'il peut animer l'émission pour parler de tarot, donc c'est non. Alors oui, il n'y a ni figuier, ni dé. Oui, j'avoue que c'était... Des atouts au tarot. Comment? Tier list des atouts au tarot. Ah, le tier list. Je dirais que le grand, enfin, il y a le petit, le grand et l'excuse. Je dirais que l'excuse est pas mal parce que tu peux t'en sortir de tout. Et le 21, il est fat. Je pense qu'on peut faire 22 tiers. Non, mais en tout cas, oui, c'est vrai que cette émission, on a un peu parlé autre chose que des purs jeux de cartes à 100%. Mais je trouvais ça bien aussi de changer. Enfin, je sais pas, dites-nous dans le chat si ça vous a plu ou pas, de parler aussi d'autres choses. On a resté sur les cartes, bien évidemment. Même si des fois il y a un petit peu de dé pour X-Men, le soulèvement des mutants, mais on n'a pas beaucoup parlé de ça, faut pas trop m'en vouloir. Et puis il y a des figurines, mais je pense que là n'empêche pas l'autre, bien évidemment. On est d'accord là-dessus, hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Bah, de dire que c'est bon, on peut parler des jeux de cartes même s'il y a des figurines et des dés. Ça dépend à quel point les cartes sont impactantes dans les mécaniques du jeu. Oui. Et on est d'accord. Bon. Parce que si c'est un jeu de figurines avec juste une carte qui explique l'ordre du tour, tu vois, genre... Bah ah non, mais bien sûr, non, faut que... T'as les cartes avec les... Non, les cartes, faut que ça reste une des mécaniques, bien évidemment. Donc, on pourrait dire, oui, mais si jamais tu prends des stratagèmes, tu peux les faire sous forme de cartes, et du coup, tu peux dire qu'il y a un peu des... Non. Bon, en tout cas, on nous dit que c'était très bien dans le chat, donc merci à tous. Merci encore une fois, vous étiez très nombreux à suivre l'émission, ça me fait extrêmement plaisir. C'était la 10e ce soir, donc c'était archi cool. Merci encore une fois, que ce soit à Ketal, à Keycord et bien sûr à Thierry qui était avec nous au début de l'émission. Merci à vous les gars, c'était super sympa. J'aime beaucoup faire cette émission avec vous. C'est super cool. On peut faire une tier list des membres de la famille dans le jeu des 7 familles en effet. Ah oui, c'est vrai. On part sur des tier lists. Alors, tier list aussi, il faudra qu'on en parle, mais tier list, peut-être qu'on les fera dans une émission à part. Si c'est sur un long débat plutôt que sur les cartes sur table. J'ai envie de garder l'émission cartes sur table sur le côté news et comme ça. Avec la JCO TV. Je pense que ça va durer longtemps. Si on... Ouais, ça va durer longtemps. Je pense qu'on va plutôt partir sur une émission dédiée juste à ça. Comme ça, au moins, les gens seront au courant que ça va parler de geek à 100%. L'entrejeu versus JCO TV, on pourrait même faire en vidéo, en titre putaclic. En fait, il y a un concept. Genre, on fait des mini-jeux et si lui qui gagne, il peut placer un personnage dans la tier list. Franchement, on peut en discuter. Ça, il y a un concept. Non, mais en tout cas, les messages là que je suis en train de lire me font extrêmement plaisir parce qu'on nous dit encore une fois une soirée qui est passée super vite avec vous. Première fois que je regarde tout, ça me fait extrêmement plaisir. Encore une super émission, c'était génial. Bon, bah écoutez, ça me touche énormément, ça me fait extrêmement plaisir parce que, comme je le dis en début d'émission, que vous soyez 10, 15, 20, 30, moi j'ai pas le chiffre en direct donc je m'en fous un peu, mais le fait que vous soyez tous comme ça dans le chat en train de parler, que vous êtes en train de réagir et tout ça avec nous, bah, ça me fait extrêmement plaisir et que vous suiviez ça de A à Z. C'est. Au final, dans l'émission, il y a deux choses importantes. La première, c'est de se moquer de Mathieu, mais la deuxième, c'est que ça vous plaise. C'est vrai aussi. Non, mais c'est vrai, non, mais il faut le dire, il faut se moquer de moi, ça me dérange pas. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit raid? Alors, il y a. Pénélope n'est pas en ligne actuellement. Non, Pénélope qui est en. Je la vois pas, c'est comme terrible ça. Je crois qu'elle est encore en live, si je regarde bien sur la gauche de mon écran. C'est ça. Eh ben écoutez, on termine l'émission là-dessus. Un grand merci à tous et on lance un petit raid sur notre amie Pénélope qui fait des lives de son côté et pas avec nous. C'est méchant. Ouais. On va lui dire dans le chat, tout le monde qui est dans le chat, vous dites que c'est méchant. Vive les femmes dans le monde du jeu, exactement. Voilà. On termine sur une note féministe. Exactement. C'est parti. Bonne soirée à tous et on se retrouve donc dès mercredi pour la Ludi Squad. Bonne soirée à tous et merci à tous encore une fois d'avoir été très présents ce soir. Bonne soirée.